Et après, est-ce qu'on annonce 2027, ton moi, je suis retour chill. pour la prépa ou pas encore? Ils vont me dire c'est le nouveau Hakim Bodotman, c'est le nouveau Oussama Hamma. D'ailleurs, t'as vu là, Hakim Bodotman, il est en guerre contre Anthony Bourbon là. J'adore. Des fois, on sera d'accord, on sera pas d'accord. Voilà. À la base, moi, j'étais pas du tout dans ce business-là et j'étais pas du tout dans les travaux. Tu sais, moi, j'étais. J'ai l'étrangle. Ah ouais, je pense que je me bats avec Gal. Ah ouais. Non, mais je te dis la vérité. Yo les gars, j'ai un nouvel invité et vous l'avez peut-être reconnu. C'était mon prodige. Le pire élève est de retour, les amis. Le pire élève est de retour. Ou le meilleur élève. Je me rappelle plus comment on avait appelé les vlogs. C'était le pire élève. Le pire Jimmy élève. est-il mon pire élève? Ça fait 8 mois, mon Fredo. Ça fait 8 mois, ça passe vite. Ça passe vite. Hein. Est-ce que vous l'avez reconnu? Jimmy 2X. Exactement. Moi, j'ai bien grossi. Franchement, c'est l'année où j'ai fait le moins de sport de ma vie, je crois. T'as pris du poids. Mais bon, j'ai pris du poids un peu. T'avais d'autres business. C'est vrai que, par contre, j'ai fait le moins de sport de ma vie. Mais c'est là où j'ai fait le plus de trucs professionnellement. Finalement, ouais, parfait. On peut pas tout faire. Mais maintenant, tu vas avoir du temps maintenant là. Je vais avoir du temps là. Dans pas longtemps, là, on va commencer. Là, je vais avoir de plus en plus de temps. Je finis la rénovation du dernier appart. Ouais. Et après, est-ce qu'on annonce ton retour pour la prépa ou pas encore? Pas encore. Non, la retour pour la prépa, attends que je finisse le dernier appart. Okay. Là, on va commencer par les podcasts. Je vais libérer un peu de temps. J'avais dit, je vais lui faire un avant-après. Et je vais. Si j'arrive à lui faire un avant-après de malade, je vais tout déchirer. Au final, ça fait 3 ans qu'ils attendent, les amis, mon avant-après. Par contre, on peut faire un après-avant. Tu me passes les photos maintenant et les photos d'avant. Et on fait croire. Ils ont plus pris d'abonnés sur YouTube que j'ai perdu de. Ah ouais, non, laisse tomber. Ah là là. Mais en tout cas, je suis de retour, les amis. C'est vrai que j'avais annoncé un combat et tout. J'étais plein d'ambition. Je vais mettre un petit passage du combat. Je crois que j'ai préparé un combat avec un pote à moi là. Je le dis sur la chaîne, il a fait un combat truqué en Thaïlande, des amis. Mais il fait un peu. Et tu veux qu'on organise un combat contre lui ici? Ouais, un combat d'amateur. On va organiser. Pas mal ça, pas mal. Je me mettre en shape là. Pour faire des vues, je suis prêt à tout, s'éclater. Ouais, on va faire des vues. Yacine Bouril, tu sais quoi? Je vais t'envoyer la vidéo quand elle va sortir. Yacine Bouril, je te défie, tu vas voir. Ah, pas mal. On va prendre la date. On va se battre, toi et moi, dans cette salle du temps. Les gars, du passage que t'avais mis. Ils vont me dire c'est le nouveau Hakim Bodotman, c'est le nouveau Oussama Hamma. D'ailleurs, t'as vu là, Hakim Bodotman, il est en guerre contre Anthony Bourbon là. J'adore, moi aussi. Régale. Je suis fan. On en reparlera après. Les gars, juste abonnez-vous à la chaîne de Jimmy. Jimmy, sa chaîne, dis-nous comment on va faire un collab. Ouais, Jimmy 2X. Ouais. Bon, moi, je fais une chaîne sur l'achat-revente de véhicules d'occasion. Tu le sais, une chaîne un peu plus business où on parle de l'entrepreneuriat classique, mais vraiment en mode naturel, un peu comme vous faites vous, tu vois. Comme tu fais toi. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre. Et là, on va essayer de lancer un petit. On va voir, tu vois, ça marche, un petit podcast à deux. Si on arrive à faire un podcast régulièrement, style une fois par semaine ou quoi. Ouais. Le thème du podcast, les gars, c'est il n'y a pas vraiment de thème. Exactement, faire un truc généraliste. On va parler de la vie en général, on peut parler de tout et de rien. MMA, parce que là, les gars, on a un coach MMA et on a un MMX. Voilà. Donc moi, j'aime bien parce que souvent, vous avez vu, c'est soit un journaliste, soit si. Là, on a un MMX. Le vrai. Mais il y a toujours des conflits d'intérêts dans ce mode-là quand vous faites les lives. Moi, je regarde vos lives, j'adore. Toi et Clément, Nayana. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué parce que tu connais une telle personne, tu connais tel combattant, tu connais ci. Donc, on sent que des fois, il y a un peu des retenues, ce qui est vrai, mais que ce soit de votre côté ou de n'importe quelle chaîne MMA. Quand je regarde The AB Show, c'est pareil, ou n'importe qui, King and the G ou autre. Alors toi, tu connais personne. C'est ça. Moi, je connais personne, les amis. Ça veut dire, moi, et là, il va donner son avis. Le vrai. Vous avez le hater qui commente derrière, qu'on supporte pas. C'est lui, voilà. C'est moi. On va voir son avis. Moi, en tout cas, je vais toujours argumenter. Ça veut dire, moi, j'aurai ma façon de penser. Je vais dire ce que je pense. Toi, peut-être des fois, on sera d'accord, on sera pas d'accord. Voilà. Mais voilà. Moi, les gars, attendez-vous à du débat de fou là, parce que là. Parce que moi, je suis plein d'arguments. Exactement là. Et il sera pas toujours d'accord avec moi. Donc, d'ailleurs, on cherche un petit. Si ça vous plaît, on espère que ça va vous plaire, mais on cherche un petit nom de. Ouais. Un petit nom de podcast. Moi, j'avais pensé sans mytho. Sans mytho. Parce que là, c'est la mode des mythos là. C'est avec Ben Hotman. Ça veut dire nous, on pourra jamais mythonner dans le podcast ou Non, on n'a pas le droit de mythonner. Non, justement. Attends, justement, si c'est sans mytho, faut pas. Non, tu vas pas commencer à faire croire que t'as construit 8 maisons. J'ai acheté 800 maisons. Lamborghini, j'ai fait 18 garages. Non, par contre, c'est vrai que cette année, j'ai acheté 4 appartements. Voilà, c'est pour ça que les amis. Parce que t'as parlé professionnellement. T'as fait quoi? Dis-nous alors. Voilà, parce que là, ils vont me dire tous, ouais, lui, il a trop parlé, il a call out son pote, on l'a plus jamais revu. C'est vrai. C'est vrai. Je suis le pire des mythos. Non, les gars, les amis, c'est que j'ai eu une vie de fou. En vrai, j'ai acheté des appartements. T'as vu, je me suis lancé dans les Airbnb là. J'ai vu. Avec ma compagne, donc on a fait ça. Combien d'appartements? 400? 4. Non, pas 4. Au Maroc, on construit 800 maisons. Ils sont pas vendus, ils se vendent. Mais 4, c'est bien une année depuis, on va dire, février, mars, tu vois. Donc ça fait 4 en peu de temps en vrai. Donc 4, ils sont où dans quelle ville? Nîmes. Moi, ils sont Nîmes, et en plus, je fais des logements un peu atypiques, tu sais, des logements un peu style. Il y en a un, c'est une love room, il y en a un, c'est une ciné room, tu vois. Donc on fait des thèmes un peu particuliers. Donc à la base, moi, j'étais pas du tout dans ce business-là, et j'étais pas du tout dans les travaux, tu sais. Moi, j'étais pas du tout un mec manuel.
Et en fait, j'ai appris avec un de mes gars, tu sais, j'ai un de mes mécanos là, qui a fait 12 ans de plomberie, donc qui est très manuel, qui a fait de l'électricité et tout. Et en fait, toute cette année-là, j'ai appris. Donc là, j'ai appris hors du sport, tu vois. T'es la boiserie du Sud. Et du coup, j'ai appris à fond l'immobilier et je kiffe maintenant, tu vois. Et comment ça s'appelle? J'aime bien rénover tout. T'as eu des couilles, mais des problèmes de malade avec les travaux? Parce qu'en général, les travaux, c'est que des problèmes. En vrai, ouais, j'ai eu des problèmes. C'était quoi mon pire problème? Déjà, par exemple, tu sais, on a fait une balnéo, là, une love room, tu vois. Ouais. Sauf qu'en fait, quand t'es pas dans ça, au début, tu captes pas, mais il faut beaucoup d'eau chaude pour ça, tu sais. Ah, je sais, ouais. Donc, en gros, tu sais, toi, tu te dis, ouais, je vais mettre un cumulus, ça va le faire, mais en fait, il n'y a pas assez d'eau chaude. Ah, ok. Donc, tu es obligé d'en mettre 2. Ok. Et même 2, à un moment, tu vois, nous, on a mis des 75 litres, donc c'est à double résistance, donc c'est des trucs un peu bien parce ils chauffent vite et tout, tu vois. Ouais. C'est des trucs pas premier prix, c'est des bons trucs. Et le problème, c'est que tu es obligé d'en mettre 2. Et même 2, on a vu que c'était juste. J'en ai même mis un 3e. Sauf qu'au final, le 3e, c'était en trop parce qu'il sert à rien. Ok. Ah, mais tu vois, 3 cumulus. Ouais, 3 cumulus. Mais en fait, on a dû les cacher. Bon, après, on a fait un truc bien. Tu vois, on les a cachés derrière des murs de fleurs et tout. Là, je pourrais mettre des photos de. Ouais, je te mettrai des photos. Parce que ça, ils vont dire que je suis un mytho. Non, voilà, non, on met des photos et tout quand même. Là, d'ailleurs, on mettra un lien Airbnb dans la description. Exactement. Pour ceux qui veulent le réserver. Si vous êtes sur Nîmes, c'est Nîmes, ça? N'hésitez pas, ouais. N'hésitez pas, on mettra le lien. Tu sais, j'ai un lien Linktree, tu sais, où il y a tous les Airbnb. On peut peut-être le partager. Il y a des gens qui viennent dans le sud. Le Linktree où il y aura tous les Airbnb. Parce qu'on a dit 100 mythos. Donc là, il y a pas. Mythos, donc là, il y en a 3 de prêt. Le 4e va être bientôt prêt. Et après, une grosse galère j'ai aussi, c'est que la balnéo, tu sais, d'aller. Et c'est là, elle a eu quoi cette balnéo? Elle a fui au début. Ah mince. Ah ouais. Dégâts des eaux. Dégâts des eaux chez le coiffeur d'en bas et tout. Ah ouais. Ah chaud. Ah, terrible le premier mois et tout. C'était un peu la panique, tu vois, surtout quand t'es pas dans ça de base. Enfin, moi, ça va, je suis pas quelqu'un stressé de base, donc on a réussi à faire face. Mais ma compagne, elle me dit, ah, laisse tomber, on va enlever ça, c'est trop le bordel et tout. Non, mais au final, on est très content parce que ça marche très bien, tu vois. Nickel. On a fait un super mois d'été, donc on s'est diversifié. J'ai vendu des affaires, j'ai vendu ma pizzeria que j'avais. Ouais, donc t'avais une pizzeria avant. Une pizzeria sur Montpellier, je l'ai vendue. Je suis en train de vendre un garage là, parce que j'ai 2 garages, c'était trop le. C'était partout. Ah, t'as vendu un des 2? Là, je suis en train, là, ça va se finaliser. Là, je suis en train de déménager. Donc là, il y en a celui que j'ai vu, peut-être avec celui que j'ai vu. C'est lequel que t'as vu, toi? C'est le premier. C'est le premier, ouais. Non, lui, je le garde, lui. D'accord. Et c'est le grand que t'avais ouvert. C'est le grand, ouais. Okay. Là, je m'en sépare parce que trop charge. C'est ingérable. Ouais. Okay. Au-delà de l'argent, parce que l'argent, en vrai, on aurait pu. C'était pas ça le premier truc, c'est que. En fait, je suis parti à Las Vegas là pendant mon championnat du monde de poker. Tu sais, je fais championnat du monde de poker à Las Vegas en juin. Exact. Je suis rentré, je t'explique qu'il y avait des problèmes de partout. Ouais. Lui, il s'embrouille avec lui truc. Okay. Ce qui est dur en France, les amis, c'est l'humain. C'est l'humain. C'est l'humain, c'est les salariés. C'est très, très, très compliqué. T'as l'impression de faire la nounou, de ci, de mi. Mais après, chacun a ses humeurs, chacun a ses trucs. Fais gaffe, parce qu'ils vont regarder ça, les salariés. Non, mais c'est vrai, mais même entre eux, ils le savent. Moi, quand j'étais salarié, quand je fais de l'alternance, j'ai pas été beaucoup de fois salarié. Mais moi, ce qui était dur, c'est par exemple d'aller travailler et de pas bien t'entendre avec tes collègues de travail. Toi, c'est magnifique, t'es associé avec Clément, vous êtes comme des meilleurs amis, vous entendez trop bien. C'est incroyable, mais imagine-toi, t'es associé avec un mec, tu peux pas te le blairer. Tu vas côtoyer un coach à ta salle, tu peux pas te le blairer. C'est le plus gros des sgegs et tout. Tu vois ce que tu veux dire? Tu peux pas. Et travailler dans une bonne ambiance de travail, ça, les gens, moi je dis au-delà de l'argent, parce que les gens ils voient tous l'argent. Moi je préfère gagner moins. 500 € de moins ou je sais pas combien de moins et être tranquille, avoir des gens que je suis content de voir le matin, qu'avoir que des tocards autour de moi et me prendre la tête tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, ça, c'est moi, tu peux me donner 10 000 € par mois si j'ai que des trous de balles avec moi, je peux pas. Si t'as la boule au ventre de voir les personnes que t'as pas envie de voir. Non, laisse tomber, tu sais. Quand t'es pas pareil que les gens et tout, donc. Ça, je trouve, c'est très compliqué. Et moi, c'est pour ça que je travaille avec mon beau-frère. Et pourquoi Las Vegas, ça t'a fait un déclic? C'est quoi? En fait, déjà avant Las Vegas, j'étais déjà parti quelques jours et je reviens. En fait, à chaque fois que je partais, ok, d'accord. C'était le bordel. Et pourtant, j'ai mon cousin qui travaille dans mon entreprise, très proche, mon beau-frère, donc le compagnon de ma femme. Et malgré ça, c'était compliqué, tu vois. C'est pas dur d'avoir la famille dans son entreprise? Eh ben, ça dépend qui en fait. Okay, il y a des, par exemple, je pense que je pourrais pas travailler avec mon père, ma mère, peut-être ma soeur et tout. Mais ça dépend qui, tu vois. Si on peut matcher dans les tempéraments, ça le fait. Donc il y a du bien et du moins bien. Mais donc, du coup, trop de prise de tête. Et en plus de ça, j'avais réussi à louer une partie, tu sais. Donc je sous-louais une partie. Donc en fait, à la fin, c'était hyper rentable, tu vois. Parce qu'il était hyper grand. Mais
En fait, tous ces trucs-là, ça m'a fatigué, tu vois. Et moi, j'ai envie de me concentrer sur d'autres trucs. J'ai envie de développer ma chaîne YouTube, l'accompagnement, parce que je fais de l'accompagnement aussi. T'as un Discord aussi, ouais. J'ai un Discord, je fais pas mal de choses à côté, là. Je suis en train de développer un logiciel aussi. Ok. Un logiciel c'est vrai ça fait longtemps, c'est pas avec Fred. Attends, fais gaffe, parce que tous les mythos, ils parlent de logiciel. Donc là, c'est... moi, je te le montrerai, on mettra... On a dit, c'est sans mythos, le thème, là. Donc là... Non, je fais un logiciel de gestion VO. Et tu peux nous dire c'est quoi en gros, c'est... En fait, c'est parti de quoi à la base? Je cherchais un partenaire, tu sais, pour ma chaîne YouTube, m'accompagner. Parce qu'on utilise tous des logiciels de gestion, surtout dans l'automobile, pour faire de la facturation, des bons de commande, rentrer tes voitures en stock, les mettre en annonce, générer des fiches de vente, des fiches de prix, des outils statistiques, tu sais, combien on a vendu, quelle marge on a fait, avec des schémas, tu sais, sur les années et tout, des camemberts, tout ça, un truc un peu complet, tu vois, pour piloter ton entreprise. Et en fait, les mecs, ils me proposaient que de la merde, on va dire. Il n'y a pas, ça n'existe pas? Ben, si, ça existait, mais en fait, moi, les partenariats qu'ils me proposaient, c'était genre, on t'offrait un mois, des trucs comme ça, mais je m'en fous. Ah oui. Un truc intéressant financièrement. Je me dis, plutôt que promouvoir des logiciels. Ah oui, autant promouvoir ton logiciel à toi. Je le fais moi-même, tu vois. Ta communauté. J'ai ma communauté, j'ai les gens qui me suivent, qui me font confiance. Et du coup, là, je me suis mis dans ce projet-là depuis 2-3 mois, tu vois. Et t'as testé leur logiciel déjà ou pas? Eh ben oui, moi j'ai un logiciel, je vais pas dire le nom là, mais j'utilise un logiciel de gestion. Bon, on s'en fout, il s'appelle Autogestion, tu vois, ça fait quelques années. Qui est bien, mais moi je suis en train de faire mon propre logiciel, tu vois. Donc maintenant je vais utiliser mon logiciel, là je pense qu'il sera prêt d'ici max fin d'année. Là on est vraiment sur la fin. Et t'as fait comment pour le créer? Alors comment ça? C'est dur à trouver des développeurs. Ouais. Je suis parti du constat, tu sais, j'arrive, je dis putain, j'ai un nouveau projet. Comment je vais mettre ça en place? Parce que je me dis, je connais pas l'informatique, je connais pas de développeurs et tout. Et le plus dur, c'est de trouver, c'est des développeurs. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, bon, je vais essayer de faire des devis en France, tu vois. Je me suis dit, putain, ils vont me demander une tonne, ils vont me faire galérer et tout. Mais bon, au début, j'avais pas le choix, j'allais faire ça, tu vois. Et un jour, je fais un coaching avec un gars qui s'appelle Chris. S'il tombe sur la vidéo, big up à toi. Et il me dit que lui, donc il veut que je l'aide, que je sois son mentor pour l'achat-revente, qu'il veut se lancer dans ça, tu sais, faire un projet en mode automobile. Et du coup, je dis, vas-y, pas de souci, on me parle de sa vie et tout ça. Il me dit, ben moi, j'ai envie de. Moi, je suis un gars qui fait des sites internet, genre. Je dis, ah bon et tout, putain, justement, je cherche à faire ça et tout. Il me dit, ben lui, en gros, tu sais, lui, il me dit, moi, je suis en contact avec un Pakistanais, un développeur, tu vois. Parce que là-bas, en fait, il y a beaucoup de logiciels, il faut savoir qu'ils sont en Inde, au Pakistan. Et énormément. Énormément, parce qu'en fait, la main-d'œuvre, elle est 100 fois moins chère. Mais moi, j'avais pas ce truc-là. Même à l'époque, il y a un mec qui me faisait mes miniatures, moi, sur YouTube. C'était un Indien ou un Pakistanais. Et du coup, il me faisait ça bien pour pas trop cher et ça m'allait bien, tu vois. Et je dis, putain, c'est vrai que j'avais pas. Et le développeur, il est bon ou ça va? Ben, au début, il me dit ça et je dis, attends, lui, il veut me scam, tu vois. Je le connais David Adam et que je vais lui envoyer des trucs. Il va plus me jamais donner d'heure. On va le Western Union. Et il y a un truc qui s'appelle Fiverr. Fiverr, Et il me dit, écoute, si t'as pas confiance, parce que moi, je suis un gars un peu méfiant et tout, parce que j'ai eu déjà plein de mésaventures. Donc, il me dit, il s'appelle Hassan, le gars. Et tu sais, je fais mes recherches de mon côté, mais des Hassan pakistanais ou indiens, t'en as plein, tu vois. C'est comme si tu dis des Michael en France, il y en a 100 000. Donc, je tombe sur 10 000 Hassan et tout. Je dis, putain, ils avaient tous des bons avis, tu vois. Et il me dit, c'est celui-là, tiens, il galérait à trouver son profil, il me l'a trouvé au bout de, on va dire, une demi-heure. Et je regarde tous, ils avaient genre, on va dire, 4-2 de moyenne, 4-3. Ils avaient peut-être, je sais pas moi, 50, 100 projets, tu sais. Lui, je crois, de tête, je sais plus exactement, mais il avait peut-être 800 projets réalisés. Il avait une note de 4,8 ou 4,9, tu vois. Donc ça veut dire que le Trustpilot, il est incroyable, tu vois. C'est donc que sur Fiverr, tu peux pas mentir. Pas... Voilà, exactement. Ça veut dire le gars, il est satisfait. Moi, pour avoir commandé sur Fiverr, c'est carré, quoi. Ouais, c'est carré. C'est carré, donc ça m'a rassuré de fou. Donc j'ai dit, vas-y et tout, on le fait. On a commencé au début, ça se passait super bien. Je lui ai dit, écoute, moi j'ai envoyé les paiements au fur et à mesure. J'ai dit, par contre, moi je suis quelqu'un d'un peu méfiant, donc tant que ça n'a pas avancé, moi je veux payer au fur et à mesure de l'avancer. Et là, le problème que j'ai en ce moment, bon, c'est un petit problème, mais c'est que là, bizarrement, quand j'ai fait 90% du paiement, tout est un peu plus au ralenti maintenant. J'ai des petites finitions à faire et au lieu, avant ça mettait 3-4 jours, maintenant ça me met 2 semaines, tu vois. Donc ça me fait un peu, ça m'agace un peu, on va dire. Mais bon, ça va. Tu vois à peu près le logiciel arrivé là? Ah oui, je l'ai là. Bon, là, j'ai pas d'ordi, mais c'est vrai qu'en off, je pourrais te le montrer. Et non, il est fonctionnel, il est bien, il est propre, c'est nickel, tu vois. Non, il m'a fait ça bien. Et en plus, ces mecs-là, ils ont fait tellement de projets. Oui, c'est vrai, voilà. Que, en fait, je t'explique, mon projet, c'est un truc bidon pour eux. Ils reprennent ce qu'ils ont déjà fait, ils l'assemblent, tu vois. C'est pas un truc de fou. Il est déjà fait. C'est juste qu'il y a 2-3 trucs à changer, un peu de. Exactement, tu vois. Un logo. Il faut genre. Il faut l'adapter pour la vente de VO, tu sais, parce que le VO, tu sais, t'as des trucs spécifiques pour les ventes de voitures.
Mais oui, des trucs. Oui, tu te demandes pas de faire une plateforme de crypto, je sais pas quoi. Non, ouais, voilà. Par exemple, eux, de ce qu'ils m'ont dit, après moi je l'ai pas vu, c'est que lui, en fait, le gars là, le Chris, je crois qu'il est nigérian. Et en fait, là-bas, ils ont beaucoup de problèmes pour les paiements. Parce qu'en fait, les gens là-bas, beaucoup, ils ont pas de compte bancaire, ils ont pas d'IBAN, ils ont rien, tu sais. Ouais. Donc en fait, pour payer les travailleurs, c'est en espèces, mais ils galèrent de fou. Ok. Parce que des fois, les gens ils viennent pas, des fois, tu sais pas si c'est lui qui est venu à la place de lui, nanana. Et en fait, ils ont développé un logiciel où, avec ton empreinte digitale, quand tu reçois ton paiement, tu scannes ton empreinte et on sait que Fred est venu chercher son paiement. Ok. Parce que tu vois, je sais pas, on va dire, il travaille dans des champs. T'as peut-être 100 gars à payer à la fin de la semaine. Tu vois, c'est ingérable, tu vois. En France, on se rend pas compte, c'est vrai, on a des IBAN, on a des RIB, tout est plus simple, mais dans les pays qui sont un peu moins développés, en France, en Asie ou autre, et eux, ils ont développé un logiciel comme ça, mais ça, par exemple, c'est beaucoup plus poussé que ce que je lui demande moi. Bien sûr, Donc voilà. Et lui, il l'a fait développer par cette personne-là ? Ouais, exactement. Okay. Elle est chaud en fait à voir le mec. Lui, en fait, en vrai, c'est juste qu'il est intelligent. Et je pense qu'il est un peu chaud parce qu'il a des connaissances, mais lui, en fait, je t'explique, c'est un mec comme un Airbnb ou un Uber. Il met en relation le mec qui a les compétences et le gars. Donc imaginons, toi tu viens me voir, tu me dis ouais moi demain je veux une application pour mes trainings MMA, tu vois. Moi je connais ce gars, toi tu le connais pas. Toi tu vas dire vas-y fais des devis en France, tu vas me dire putain ils m'ont demandé 20-30 000 euros. Moi je vais voir le gars, il va me prendre je sais pas moi on va dire 4 000 euros. Je vais revenir te voir, je vais dire bon mais je te propose 10 000, ça te va? Toi t'es content parce que toi t'as économisé 20 000 balles par rapport au devis de France. Moi je suis, tu vois, et lui il fait que ça en fait. Et en fait en vrai c'est incroyable, tu vois, parce que le contact il fait que il travaille pour même ils ont fait des j'ai pas envie de faire le Hakim Ben Othman, mais il m'a dit qu'ils avaient fait des gros logiciels pour des grosses entreprises et tout à plusieurs milliers d'euros. Donc voilà, et le mec sur Fiverr, comme je t'ai dit, il a 800 avis, donc forcément il doit faire des projets de fou. Et en plus il a un portfolio le mec où tu vois tous ses sites internet. Et tu vois que des fois il a fait des trucs un peu costauds quoi, tu vois. C'est propre. C'est pas juste une page présentation. Non. Et lui en fait il te dit moi je fais pas d'application, il fait que des sites internet, des logiciels, non. Il dit moi je suis pas trop compétent dans ça. Mais après les logiciels tu peux les avoir en format mobile, tu sais. Oui, bien sûr. Donc bon, on va l'adapter, après peut-être plus tard développer une appli à voir. Mais voilà, c'est vrai que j'ai fait pas mal de choses, j'essaye, tu vois. Et pour la déco, je vais te demander, c'est toi qui fais la déco de tes appartes ? La déco, alors, on va dire 50-50 avec ma compagne. C'est vrai que tout le monde me dit comme toi, tout le monde croit que c'est ma compagne, mais en vrai, moi j'ai eu des très bonnes idées aussi. Elle aussi, elle en a des très très bonnes. Elle fait tous les petits détails, on va dire les tasses, les verres, les petites. Moi, je pensais le plus gros, tu vois. La peinture, couleur de la peinture, peut-être. Voilà, par exemple, on a fait du béton ciré. J'avais jamais fait du béton ciré. On a appris à faire ça. On a fait pas mal de choses. On a mis. J'ai appris trop de trucs, mettre une balle nue. En fait, c'est vrai que quand t'es extérieur des travaux, t'as l'impression que tout est compliqué, mais en fait, quand t'es dedans, c'est pas si compliqué que ça. Si tu t'y intéresses un petit peu, tu vois. Si t'es un mec un peu manuel, que tu t'intéresses un petit peu, en vrai, moi, j'ai pris goût, tu vois. Donc voilà, et pour me diversifier, pas mettre tous ses œufs dans le même panier, tu le sais. T'as raison, franchement, franchement, il s'en est passé des choses dans les C'est vrai que ça en est passé, on n'a pas parlé encore. Moi, j'ai fait le Discord, on a fait plein de trucs. Même toi aussi, j'ai vu que tu avais avancé de ton côté, t'as des petits programmes qui sont sortis. Là, il y a le programme Tortank qui est sorti là. J'ai vu, pas mal. De masse d'eau. Il y a 4 autres programmes qui vont sortir. Donc le prochain, c'est un programme spécial cardio pour le MMA. Ouais, top. Donc il va sortir dans une semaine, là, il sort. Après, il y aura un programme spécial jambes aussi. Donc, il y a plusieurs programmes qui vont sortir. Il y a une masterclass cash control. Donc, c'est vidéo pour apprendre le cash control, la base et tout. C'est top ça. Pareil, il y aura plein de thèmes MMA. Où ça va sortir ce mois-ci. Et donc, ça, c'est pour ceux qui sont intéressés vraiment MMA. Tout ce qui est prépa physique, c'est plus pour ceux qui sont intéressés prépa physique. T'as vu, je les mets en lien dans ma bio. Pareil, ce week-end, il y a les corner coach qui sortent. Les corner call. Corner call, c'est quoi ça? C'est comme les Better Call Us. Au lieu d'appeler ça Better Call Fred, Better Call Corner Call. Ok. Donc, cool. En fait, corner comme le coin, c'est chiant. En fait, c'est comme un Planity. Les gens ils peuvent réserver un appel et après c'est quoi, une heure? Une demi-heure. Une demi-heure, ouais. Une demi-heure, et pendant une demi-heure, s'ils ont besoin de conseils, que ce soit pour ouvrir une salle, parce que Clément, on a quand même 10 ans d'expertise. Oui, bien sûr. Que ce soit dans du coaching MMA, que ce soit des combattants MMA qui veulent des conseils pour que ce soit de la prépa physique, que ce soit pour orienter leur carrière, que ce soit pour manager leur carrière. En fait, quelles que soient les questions, qui veulent passer une demi-heure, avoir mon expertise pendant une demi-heure. C'est magnifique. Et voilà, ça c'est lancé, donc c'est ce week-end. Ce sera en lien dans la description, les corner calls.
Petite parenthèse juste sur ça, moi j'en ai fait un peu avant mon Discord. C'est toi qui m'avais donné l'idée. Je faisais des appels, moi j'en ai fait pas mal. Hein. Better Call Jimmy, ouais. Je sais plus comment j'ai appelé ça, mais ouais, je disais juste réserver 1 heure de coaching, de call privé avec moi. Ouais. Mais attention, alors après on verra, peut-être tu peaufineras. Une demi-heure ça passe très très vite. Ouais, mais je préfère mettre une demi-heure et déborder, parce que je te jure, ça passe vraiment. Mais ça passe vite. Des fois, je faisais des heures, je me disais. En fait, c'est terrible parce qu'il y a des gens à qui tu vas pas voir passer. Il y a des gens avec qui tu vas avoir un feeling. L'heure, tu vas pas l'avoir passé. Et il y a des gens où le feeling, tu vas sentir qu'il est moins là et ça va être un peu plus lent. C'est pour ça que j'ai mis une demi-heure comme ça. Ceux qui ont moins le feeling, une demi-heure. Et ceux qui ont le feeling, ça déborde. T'as défini les tarifs ou pas? Parce que nous, c'est ça qu'on veut savoir. Les tarifs, ils vont être en lien. Vous cliquez sur le lien, les gars. Vous avez cliqué sur le lien. C'est combien ça? Non, franchement, c'est pas cher. C'est combien? En fait, les premiers mois, ça va être pas cher. Nous, on veut tout savoir dans le podcast. On a dit sans mytho. Non, en fait, ça va être 30 € la demi-heure. Ok. Donc, c'est pour que ce soit accessible à tout le monde. Accessible à tout le monde, bien sûr. C'est 30 €. C'est le prix d'un ciné. C'est un bon prix. Plus avec sa compagne. Et il peut le faire une fois dans l'année. C'est pas non plus. Même ce que tu peux faire, tu vois. C'est peut-être genre tu fais 30 € la première demi-heure et par exemple tu fais une petite offre à voir, tu vois. Moi je te propose ça, mais c'est que ça marchait bien. Promotionnel, genre 45 € l'heure, tu vois. Ouais, c'est vrai. Une demi-heure, ça leur fait une petite promo. Oui, c'est vrai. Ça fait de l'argent en plus. Ouais, c'est vrai. C'est des trucs à réfléchir, ça peut être pas mal. Ça, ouais. Tu vois. Ouais, mais j'ai pas envie de faire trop cher parce que j'ai envie d'avoir que tout le monde puisse avoir. Parce que je sais que c'est par exemple les combattants amateurs ou pros ou les petits jeunes qui commencent le MMA qui ont des questions. Ils peuvent pas non plus mettre 100 balles, 200 balles dans un call. Donc là, les 30 €, au lieu de se faire quelques restos, même c'est un sacrifice, je dis pas, ça reste un sacrifice. Oui, ça reste un budget. Mais au moins, il peut avoir une demi-heure, 1 heure, et après, s'il a des questions, même. Ils investissent sur eux-mêmes, quoi. C'est important. Il va falloir comme investissement sur soi-même. Et franchement, on donne tout ce qu'on a donné en termes de connaissances après. Y a pas de... Et moi, 30 €, je trouve que c'est un bon prix parce que c'est vrai que. C'est vrai que quand après c'est plus cher, ça devient. Moi, quand je voulais moins en faire, en fait, j'avais commencé pareil entre 30 et 50 €. Ouais. Et après, quand je voulais plus en faire, j'avais fait une offre de lancement à 30 € au début. Je mettais des prix genre beaucoup plus cher, 80 €. Parce que t'avais pas envie. Et voilà, c'est ça. Ouais. Ah ouais. Donc celui qui veut vraiment. Et puis maintenant, je fais du Discord, donc on fait des lives toutes les 2 semaines. Donc c'est différent, il n'y a plus le même besoin. Donc tu fais des lives Discord toutes les semaines, ça? Toutes les 2 semaines où on fait une conférence en moyenne d'1h30. Tu vois, là, je lançais mon premier séminaire aussi. Oh. Le 22, ouais, c'est vrai. Mais énorme. C'est où que tu fais? Un présentiel à Nîmes. Là, j'ai loué une salle à Nîmes. Les gars à Nîmes. Tous les Nîmois, tous les Gardois là. 22 novembre, les amis, ceux qui veulent se lancer dans l'automobile. Ouais. Donc c'est quoi le thème de... C'est pour les gens qui veulent se lancer dans l'automobile, l'achat-revente. Voilà. Et après, on pourra aborder aussi d'autres sujets, mais c'est. C'est quand t'as la date ou... 22 novembre. Ouais. 22 novembre, les gars. C'est sur réservation, ça marche comment? Ouais, à la base, c'est réservé aux gens du Discord. Donc abonnez-vous au Discord si vous voulez participer gratuitement. Ouais. Ou si jamais, peut-être qu'on va faire un petit tirage au sort. Je verrai peut-être faire gagner 1 ou 2 places gratuitement sur ma chaîne. Énorme. Donc voilà, pour les gens qui sont intéressés, qui sont dans le secteur. C'est combien la capacité? Nous, on peut rentrer. Moi, je voulais pas faire un gros truc. Je crois qu'on peut rentrer entre 20 et 25 personnes, tu vois. Okay, donc c'est pour une vingtaine de personnes, un petit comité. Okay. La salle, elle est cool. Il y a un rétroprojecteur, il y a du café. On va passer la journée ensemble. Il y a des gens qui viennent de très loin. Il y a des gens qui viennent de beaucoup de régions parisiennes et tout. Parce que les gens du Discord, en fait, ils sont de Lyon, de Paris, tout ça. Il n'y a pas beaucoup de gens dans le sud. Donc, ouais, c'est cool de se rencontrer, de pouvoir échanger. Impeccable. Voilà, les gens, je pense qu'ils aiment bien ça. Tu sais, comme toi, ils te voient souvent. Ouais, c'est bien. C'est bien, alors, franchement, c'est top. En plus, même si on a des questions et tout, et même si de voir même ton business en vrai, c'est de te voir aussi toi. Exactement, ouais. C'est top ça. Donc voilà, ouais, on a fait plein de choses. Donc voilà, pour clôturer le truc, c'est pour ça que les amis, j'étais pas là pendant 8 mois. On l'excuse. Mon Fredo, il m'a manqué. Franchement, je le suivais. On se donnait toujours la force sur les réseaux. Ouais, on s'envoyait des messages tous les mois, toutes les semaines même. Parce que même moi, les petites sessions de sport, ça m'a manqué avec toi. Ah oui, ouais. Attends, genre juste si ça filme bien. Pour être sûr qu'on parle. Parce que là, c'est vrai qu'on est bien parti. Là, on a. C'est bon, c'est validé. Aussi, autre question. Parce que là, je suis à fond sur TikTok. T'es à fond, vas-y. Sur TikTok, je fais des lives. Tous les soirs sur TikTok, je fais des lives. Et des lives où je parle un peu de tout, tu vois, pas que de MMA. On va en faire un ensemble, mon Fredo. Ouais, voilà, exactement. Tu es sur TikTok moi, j'y suis, ouais. C'est vrai que je suis pas trop actif dessus. Ah oui, mais c'est vrai que tu mettais beaucoup de shorts à l'époque, ouais, je mettais beaucoup de shorts. Mais pour moi, bizarrement, TikTok, tu sais, j'ai commencé en même temps que tout. Ouais. C'est pas celui qui a le mieux fonctionné pour ma part. Ouais. C'est pas celui où j'ai pris le plus d'abonnés. Non, mais après, en fait, je pense. En fait, tu vois, par exemple, toi, t'as bien eu le Discord, le YouTube Discord. Ouais. Et peut-être Snap aussi, ça marcherait. Ouais, alors que ça se trouve, moi, Snap, ça marcherait pas. En fait, voilà, c'est ça dépend de. Exactement. De ce que tu fais en fait. Voilà, exactement. De la cible que tu vois. Par exemple, moi, j'ai une cible plus YouTube, je pense, tu vois. Ouais, je pense aussi, ouais. YouTube Short, nanana. Et pourtant, je mettais les mêmes réels sur YouTube, Insta,
TikTok, et souvent TikTok, c'est ceux qui marchaient le moins bien, c'était incroyable. Et Instagram, ça marchait pas mal, et YouTube, ça marchait très bien. Et les shorts YouTube, ça marche, toi? Ben moi, ça marche bien. Moi, j'ai l'impression que sur YouTube, les shorts, ils sont pas ouf, les miens, moi. Enfin, je mets les mêmes sur TikTok. Et sur TikTok, il pas mal. Et YouTube, je sais pas. Ça dépend de ce que tu mets. Par exemple, moi, j'ai fait plusieurs thèmes sur mon YouTube. Ouais. Tu vois, j'ai fait des trucs un peu plus En fait, je faisais des trucs sur la mécanique qui marchaient très bien. Ouais. Des shorts. Et après, là, j'ai fait des trucs un peu plus face cam, un peu plus professionnels. Et ça marchait moins bien. Ok. Mais attends, je vais regarder un peu les dernières vues que j'ai fait là en live. Tout à fait, ouais. Parce que là. Les derniers, quand je faisais. Ouais, là, par exemple, tu vois, t'en as un K1. Ça, c'est les derniers qui ont pas bien marché. Un K8, un K5. Ouais. Et quand je faisais sur la mécanique, je descends un peu. Ouais. Tu vois, mécanique, t'as 7000 vues, 28 000, 9 000, 11 000, 11 000, 12 000, 10 000, je sais quoi. 15 000, ouais, tu vois, 18 000. Et j'en ai même qui ont pété, je pense, un peu. Tu vois, moi, je galère à dépasser les 10 000 sur les shorts. 148 000, tu vois là. Incroyable, il y en a un qui a pété 148 000. Énorme. Donc, ouais, ça dépendait. Ouais, ça dépend. Et des fois, sur Insta, pareil. Hein, Insta, je comprends pas, mais des fois, il y en a, ils marchent pas au début, d'un coup, ça marche. Ouais, des fois, l'algorithme, tu comprends pas. Un mois après, peut-être il le relance, l'algorithme, ouais. Moi, j'en ai eu un comme ça sur TikTok, je l'avais mis. Un mois après, bam, il a explosé. Je sais pas pourquoi. Toi, t'as pris pas mal d'abonnés là en plus là sur TikTok. Ouais, là. ça a été. Bah, TikTok, je suis à fond là. Parce que moi, c'est une plateforme que j'aime bien parce que tu peux être vite viral et en plus, les lives TikTok, j'aime bien. Il n'y a pas de mise en place. Tu te mets, bam, tu parles avec tes abonnés. Tout, ouais. Exactement. Et en plus. Voilà, ça va, on est sans filtre, sans mytho. Ouais. Mais YouTube, en général, tu dois être assez carré. Oui, tu peux pas dire tout et n'importe quoi. Ouais, voilà. Alors que TikTok, t'es no limite. Ouais, no limite. Juste après, faire gaffe, faut pas te faire ban, tu vois. Pas dire des termes de fou. Mais ça, j'aime bien. Et après, YouTube, c'est quand même sympa. J'ai envie de reprendre les vlogs. Les vlogs, ça me manque. Ouais. Mais le problème des vlogs, c'est que je crois que les vlogs, c'est le plus dur à faire. Ouais, toi, en fait, parce que les gars, ils font des vlogs. Non, mais après, moi, je fais des vlogs vraiment vite fait. C'est même pas des vlogs en vrai. Ouais, mais tu vois, pas de montage et tout, tu vois. Ouais, mais c'est quand même. Ouais, c'est très dur. Hein. Ouais. J'aurais pu en faire des milliers, mais c'est vrai que. C'est pour ça que je voulais acheter la GI là. Tu sais, je t'ai dit là, la caméra. C'est mon pocket. Je me suis dit, ça va être peut-être plus simple pour faire des vlogs et tout. Parce que tu sais, nous on est beaucoup en voiture et tu sais, les micros qu'on a là, tu as toujours le micro là. Toujours, je l'ai, ouais. Et ben des fois en voiture, il grésille un peu, et tout, tu vois, donc c'est un peu chiant. Ouais. Mais non, c'est pas mal. Il faudra qu'on fasse un jour un live TikTok. Et la communauté, elle est comment? Est-ce que tu sens que c'est différent? Rien à voir. Ouais, c'est pas pareil. En fait, la commu YouTube, elle est beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus. La commu TikTok, des ouf, mon gars. C'est les fous du bus, comme on dit. Bah, c'est que des fous. En fait, faut surtout pas prendre. En fait, les commentaires, on en a rien à foutre. Ouais. C'est parce que les commentaires, les gens, ils arrivent. Fred, c'est ton opération pour devenir un homme, elle s'est bien passée. C'est que des trucs comme ça. Les mecs, ils passent, hop, ils mettent un commentaire. Tu vois, c'est que des trucs de fou. Toi, ça va, ça t'atteint pas ça? Non. Ça, t'as une force, hein, je pense. Toi aussi, tu t'en fous. Ouais, ça va, mais je pense que si j'en avais souvent. Enfin, je sais pas, parce que sur mes commentaires YouTube, si les mecs, des fois, ils me. Je sais pas, tu vois. Au début, ça t'aurait impacté comme moi au début. Après, maintenant, ça va. Ouais, ok, je vois. Mais je pense que toi, t'as une catégorie au-dessus de moi. Parce que c'est le MMA, tu penses c'est les. Non, je sais pas, c'est que toi tu t'en fous vraiment. Non, je sais pas. Non, toi t'as l'air. Ouais. Ah ouais? Et d'ailleurs, c'est toi qui m'as proposé le sans mytho aujourd'hui. Hein. C'est notre podcast. Non, c'est vrai, malade, je sais pas. Non, mais si là j'ai que des mauvais commentaires, je veux dire, Fred, peut-être on arrête. Fred, supprime les commentaires. Supprime-les. Ils vont me faire. Non, mais il faut quand t'es sur, en tout cas quand t'es sur internet, en règle générale, les réseaux sociaux, quand tu montes ta tête, on va pas se mentir, hein, ouais. Bah il faut être un minimum détaché, tu vois. Ouais, bien sûr. Tu sais quand j'ai fait une vidéo avec Bayonetta, tu sais Julia Bayonetta. Ouais. Bah il y a eu plein de commentaires, tu sais, Fred, tu profites, Fred, tu te frottes à elle, Fred, tu sais, des commentaires de fou, tu vois. Et moi je m'en foutais, honnêtement, il y avait rien à foutre, tu vois. Et je lui ai envoyé un message pour savoir est-ce que tu veux que je les supprime ou pas. Ouais. Elle m'a dit je m'en fous, tu vois. Oui, parce qu'elle doit. Elle doit. Ça c'est rien. Ouais, ça. Voilà. Toi sinon, sur ta petite chaîne de bébé là, sur ces trucs à elle qu'elle doit vivre elle tous les jours, oui, c'est rien. Ouais, elle s'en fout des commentaires. Hein après, il y a Oussama, tu vois, en revenant en parlant d'Oussama Amar. Il a dit un truc, même si les gens l'aiment pas. Nous on l'aime bien, nous les gars, nous, Oussama, Kim Benotman. On sait que des fois ils en font beaucoup aussi. Ouais. C'est pour provoquer, c'est pour être viral, ils ont compris la viralité. Donc, mais Oussama il dit à un moment donné, si t'as peur des mauvais commentaires, faut pas te commencer dans la création de contenu. Faut pas oui. Tu peux pas vouloir créer du contenu, être connu entre guillemets, et pas vouloir de mauvais commentaires. Tu peux pas avoir les risques et les rewards, voilà ça qu'ils disent, voilà comme ils disent. J'ai un petit truc là-dessus, là j'ai vu un truc qui a rien à voir. Dis-moi ce que t'en penses. Enfin, c'est par rapport à ce thème-là. En gros, c'était une interview sur un plateau, alors je ne sais plus exactement. Il y avait Jean-Pascal, tu sais le gars de la Starac.
Oui, ouais, il y a l'époque. Et il y avait. Je suis un animateur, un provocateur et tout. Et il y avait une autre fille, je crois que c'était l'ex de Paga des Marseillais. Je sais plus comment elle s'appelle, Josépa, je crois. Je connais pas. Tu vois pas que c'est. Bref. Et elle disait, putain, c'est vrai qu'ils parlaient un peu de la notoriété et tout, ils avaient un débat. Ah oui, je l'ai vu, ce Tu l'as vu ? Je l'ai vu, ouais. Et il disait, ouais, tu peux pas. Elle disait, ouais, c'est chiant quand tu vas au resto, on te reconnaît, on te demande des photos, des fois t'as pas envie, nanana. Et Jean-Pascal, j'ai bien aimé parce qu'il a dit un truc, il a dit, écoute, moi je suis pas du tout d'accord avec toi. Ouais. Si t'acceptes de recevoir tant d'argent des gens qui te suivent, naniana, tu dois accepter ça, les mauvais côtés, et tu ne dois pas t'en plaindre en gros, tu vois. Non, je suis d'accord avec toi. Parce qu'il a dit à la fin, sinon au final on finit à l'usine et voilà, tu vois. Ouais, je suis sûr. Donc, c'est comme tu peux pas vouloir la vie d'un entrepreneur et avoir derrière les avantages, le confort d'un employé de mairie, tu peux pas tout avoir. Exactement. Et pareil pour un employé de mairie, il peut pas avoir l'avantage de l'entrepreneur sans exactement. Voilà. Donc ça, en fait, le package, tu dois le prendre entièrement, tu vois. Ouais, voilà, exactement. Donc soit tu prends tout, soit tu prends rien. À partir du moment où tu mets ta tronche devant les réseaux, tu dois accepter. Pour moi, après. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, les amis. Si vous êtes d'accord avec nous ou pas, ça peut être intéressant d'avoir. Après, on vous dit pas de harceler les gens, nous harceler quoi. Non, mais moi, en vrai, quand le commentaire il est constructif, tu vois, parce que moi, je vais là, quand on va parler de différents thèmes. Ouais, parce qu'après, on va parler des thèmes. Si on parle de MMA et tout, moi, je vais dire ce que je pense vraiment, tu vois, mais je vais argumenter. Je vais pas, ça va pas être gratuit. Tu vois. Mais même le commentaire non argumenté. Aujourd'hui, t'es en 2025. Hein. Tu sais que tu vas devoir l'accepter. C'est vrai. Même, tu vois, on en parlait avec Clément. Aujourd'hui, à la fois, on me disait, c'est quoi un athlète de haut niveau ? Il doit avoir quoi pour être exceptionnel ? Il doit avoir du cardio, il doit avoir la première truc qu'il doit avoir, c'est qu'il doit accepter de s'en prendre plein la tronche dans les médias. Ouais. C'est la qualité. Parce que si t'es pas prêt à ça, si tu prends tout à cœur, tu peux avoir le cardio que tu veux, tu peux avoir la force que tu veux, tu vas couler. Tu vas sombrer, Tu vas sombrer. Parce que surtout un Benoît Saint-Denis, s'il a pas la force mentale, ou un Saladin Parnasse, quand tu vois les commentaires qu'ils ont même et Cyril Gane, on l'a défendu. Même la Baki actuellement, on va en revenir dessus. Mais Zebo aussi, ce qu'il a pris. Exactement. Eux, tout cela, s'ils n'ont pas leur force mentale de prendre ce mauvais côté du sport, et ben ils peuvent pas performer. Qui est un truc important au final, Et ça, on le pense pas parce que quand tu commences le MMA, même le sport, le foot, tu le fais par passion. Tu te dis pas, je le fais, mais je sais très bien que j'aurai les mauvais. Tu vois, tu penses même pas à ça. Ouais, tu penses pas à ça. Moi, je vois que ton côté les petits jeunes amateurs que j'ai, ils y pensent pas. Ouais, ils pensent pas à la suite. Je leur dis, les gars, préparez-vous. Sinon, si vous n'êtes pas prêts à ça. Et ouais. Et on parle MMA ? Non, on peut parler MMA, vas-y. Qu'est-ce que t'en as ? Il y a une actu que t'as envie de. Moi, Fred, s'il te plaît, devant les gens. Voilà. Tu me dis ce que tu penses. Vraiment. Dis-moi, alors là, allez, sans mytho, sans filtre, vas-y. Non, mais on va dire, voilà. Toi, sincèrement, on parle quoi, Cyril Gane ? Cyril Gane, vas-y. T'es sûr que ça te saoule pas qu'on parle de ça ? Non, du tout. On va faire un petit crochet. Ça fait du bien de parler avec un MMX, tu vois. Voilà. Un gars, donc moi, les gars, les amis, juste remets le cadre, je suis en aucun cas sportif de haut niveau, jamais fait de combat de MMA, je me prétends pas être. Tu sais, parce que c'est bien de désamorcer le truc. Faut dire le terme, t'es un fanboy. Je suis un fanboy de MMA. Mais c'est pas mauvais de dire ça. Je suis un fan de MMA comme on va dire 90% de la population. Ouais. Je connais pas d'athlète, voilà, j'ai déjà fait des petits entraînements, mais jamais de gros sparring. Donc je sais pas, moi je parle d'un point de vue. Moi demain, là je suis coach. Client qui paye. Mais demain je coache plus, je suis un fanboy. Voilà, c'est ça. Donc moi je parle en tant que fan de MMA. En vrai, ce qui est bien, c'est que je vais représenter peut-être 90% de la population du MMA. Exactement. Parce qu'on va pas se mentir, il n'y a pas que des athlètes de haut niveau et des entraîneurs dans le monde du MMA. Non. Donc moi, Cyril, franchement. Dis-nous alors. Je commence. Commence. Moi, Cyril, en tout cas, de ce que j'ai vu, si on prend dans la globalité, déjà le début, j'ai bien aimé de son truc où il s'est vraiment enfermé, partir en camp, tout ça. Je pense que là, il y a eu vraiment un step-up par rapport à ça. Je me suis dit, là, le gars, il veut vraiment mettre toutes les chances de son côté pour pas regretter. Donc, tout l'avant-discours et tout, j'ai bien aimé. C'est loin de sa famille, parce que c'est vrai que c'est pas évident pour les gens qui ont des enfants, une femme et tout. Très compliqué de partir loin de ses enfants, de s'entraîner H24 tous les jours, juste manger sans t'entraîner, dormir, quoi, au final. Donc, ça, je me suis dit, au moins d'un côté, il aura pas le truc de se dire, j'ai pas mis tout en œuvre pour réussir, tu vois. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé. Sur la tenue, t'en as pensé quoi, toi, la tenue de conférence de presse, quand il a mis la tenue et tout? Tu t'es dit un truc ou pas spécialement? Non, rien du moi, pas spécialement. Je dis vraiment, vraiment les conférences de presse tout, je les regarde même plus. Ok. Donc moi, quand il a mis la tenue, parce que j'en ai parlé avec un collègue à moi, moi ça me dérange pas en soi que t'aies mis la tenue.
Mais si tu le fais dans ce pays-là, tu vois, la tenue un peu traditionnelle, il faut le faire pour moi un peu dans tous les pays où tu... Enfin, tu vois, je sais pas. Alors, pour toi, il a mis pourquoi? Il a mis parce qu'il s'est entraîné là-bas pendant 3 mois, la tenue traditionnelle? Ouais, mais après, quand il combat où? À Abu Dhabi et États-Unis. Aux États-Unis, il va pas mettre une tenue de cow-boy. Mais pourquoi Il va pas mettre un chapeau de cow-boy. Non, mais si demain il combat au Brésil, il faudra qu'il mette une tenue un peu locale alors. Il va pas mettre un truc de samba et il va pas faire le carnaval. Non, pour moi, non, ça me. Ça t'a pas un truc. Non, moi, franchement, sur ça m'a pas dérangé. Même autant moi, je suis critique sur Cyril Gane, hein. Je suis toujours été critique. Autant, alors là, non, ça m'a pas. Moi, je me suis dit, il doit bien vouloir s'intégrer. Peut-être ça s'est bien passé là-bas. Ou peut-être qu'il a reçu. Je sais pas si tu penses sont payés pour mettre des trucs comme ça un peu. Non, je pense pas. Tu reçois pas un chèque? Non, je pense pas. Ah ouais? Possible, hein, c'est possible. J'ai même pas pour pensé. Promouvoir à ça. Bon, bref, donc tout ce Après, on donne un chèque pour mettre une petite tenue comme ça, un beau chèque. Demain, mais je te connais, Jimmy. Moi, je mets une tenue de cowboy, moi, s'il faut. Là n'est pas la question, Fred, mais bien sûr. Bien sûr. Donc ça, non, parce que ça, j'en avais parlé avec des collègues à moi, donc on avait pas, donc ça, bon, ok. Et donc tout l'avant-combat, donc l'avant-combat toujours, ouais. Donc l'avant-combat pour moi, c'était ok, tu vois, genre parce que tu sais des fois il était un peu trop. Non, là, je trouvais que ça allait. Même, tu vois, on lui avait reproché parfois des problèmes de communication, tu sais, contre John, ce combat. Là, il n'y a pas eu de problème de communication, tu vois. Là, il a pas joué à la PlayStation. Voilà, donc sur ça, non, rien à dire. Non, il a pas parlé avant, tu vois. Enfin, il était irréprochable. Non, il était bien. Franchement, il était nickel. Mais moi, en plus, les gars, moi, Cyril, quand il combattait au début, je sais pas si soit ça te le fait, mais gars, moi, j'ai la pression comme si c'est moi je combat. Je sais pas. Toi, ça te le fait pas? Au début, ouais. Moi, maintenant. Ouais. Mais à l'époque, quand je l'avais vu contre Tuwasa, je l'avais vu en vrai. Ah ouais, ça m'avait fait vibrer, ouais. Putain, je te jure, hein, pourtant, le gars, je le connais d'Adan-Dev, il paye pas mes factures. Ouais, moi aussi, c'est vrai. Hein, mais je sais pas, quand un Français il combat, les gars, que ce soit Nassour, n'importe quel Français, j'ai une angoisse, j'ai l'impression que c'est mon daron, il combat. Moi, ce qui m'avait fait perdre ça avec lui, tu vois, c'est en fait le combat contre Jones, c'est quand il dit que c'est en gros que c'est pas son rêve, tu sais, champion de l'UFC. En fait, on avait senti ça. Je me dis, si c'est pas son rêve, ouais, t'as pas envie de vivre. Ouais, voilà, exactement. Alors qu'avant, je voyais le mec qui rêvait d'avoir le titre. Donc du coup, je me dis, tu sais, tu vis un rêve par procuration. Oui, exactement. Un rêve que nous, on peut pas avoir. France, tu vois. Ouais, pour la France. Parce que il a grandi dans la même école que nous, il parle la même langue, du coup, on s'identifie à lui, même s'il est un peu plus costaud. Mais tu vois ce que je veux dire. Et donc du coup, quand il y avait ce rêve, je pensais qu'il y avait ce rêve-là, il me faisait vibrer. Et là maintenant, il m'a moins fait vibrer quand on a eu cette communication autour de moi je fais ça, le MMA c'est alimentaire, tu vois. Ok, je vois. Alors que tu vois, un Fares, tu sens que c'est quand même c'est trip, ouais, il vit MMA depuis qu'il est tout petit. Benoît en mission, tu sais, Nassour, son frère a sacrifié sa carrière pour lui, tu vois. Du coup je vis par procuration, même si quand ils gagnent ils vont pas payer mes dettes, ils vont rien payer, tu vois ce que je veux dire. Mais tu vas être content. Voilà, exactement. C'est pendant un espace d'instant, voir un Français vivre son rêve, tu vis son rêve à travers lui. Ouais, c'est ça en vrai. Et moi je voulais savoir si justement il y avait d'autres gens. Dites-nous en commentaire si vous avez si ça vous fait un peu comme nous. Mais moi je sais pas, quand il combattait au début, pareil, moi aussi. J'étais stressé un peu. Donc je me dis putain, il est bien et tout. Par contre, je t'avoue, j'étais un peu stressé quand même, tu vois. Ça m'a fait un peu revivre ça. Ouais. Donc je le sens super. Et en fait, je le sens vraiment en détente, tu vois, rapidement. Et tu sais, je pensais à l'ascenseur qu'il a fait contre Tuivasa, tu sais, quand il prend un coup à un moment. Oui, ouais. Et tu sais, on sait pas, tu vois, parce qu'on sait pas en vrai son menton s'il prend un gros coup. Tu penses qu'il a un bon menton tant que ça? Moi, je pense qu'il a un bon menton. Parce que même si, en fait, en plus, il a une force, Cyril, c'est qu'il accompagne ses coups. En fait, comme il n'est pas ancré, du coup, tous les coups qu'il prend. Le combat d'avant contre Volkov, il se prend un spinning back fist, je me rappelais même plus, tu vois, je l'ai revu. Ouais. Et il accompagne le back fist. Et du coup, ça réduit les dégâts. Ouais, ça réduit les dégâts. Donc ça, et franchement, même en réduisant, il le prend plein fer et il tient. Donc, ok, t'étais confiant. Moi, tu vois, vu que je suis pas, les gars, moi je suis pas un analyste comme eux. Enfin, confiant. Après, oui et non, tu sais jamais. Mais moi, c'est ça en fait. À Spinal, je me dis, il tape comme un sourd. Je me dis, putain, s'il en prend. Et quand je le vois, après, lui, c'est son style de combat, mais putain, je me disais, tu sais, vraiment en détente, ben en bas directement et tout. Et comme il a fait contre Ngannou, hein. Et ça a marché, hein. Et moi, en fait, ça m'énervait, mais je me disais, putain, mais. Non, ça stresse. Ça stresse parce que tu dis, il a les mains en bas, il peut en prendre une à tout moment, mais lui, c'est son truc ou c'est son état de flow, entre guillemets. Pour qu'il soit bien. Il s'est jamais fait out-striker. C'est-à-dire qu'il a gagné tous ses combats de Muay Thai. Ouais. En MMA, à part la droite de Tuivasa, mais au final, après, il l'a battu debout. Oui, exactement. Ouais. Donc, il sait pas ce que c'est de perdre debout. Ouais. Contre Jairzinho, contre Volkov, le premier combat, contre Derek Lewis, le mec qui a le record de KO dans le KT, contre Ngannou. Il a pas perdu un striking contre Ngannou. Exactement. En fait, il sait pas ce que c'est de se faire battre en striking. Et là encore,
il l'a prouvé, tu vois. C'est vrai. Donc, en gros, là, entame de match, pour moi, parfaite. Je me dis, c'est magnifique. Ouais. En plus, je vais pas vous mentir, j'avais mis un petit bet sur Winamax. La cote, elle était trop belle. Tu es deg. J'étais dégoûté parce que je sais que le rematch, il y aura pas du tout la même cote. Ah ouais. Donc là, je me suis dit, putain, je suis bien, on est bien et tout. Mais en vrai, le stress, ça avait rien à voir parce que je crois que j'avais mis quoi, moins de 100 €, dans une centaine d'euros. Ouais. Donc on s'en fout, ça a pas changé ma vie, mais c'était vraiment. Mais franchement, si on avait eu la première ceinture indisputée française, j'aurais été vraiment content. Ouais, moi aussi, tu vois, vraiment. En pareil. plus, je me souviens, j'étais à Milan, en week-end à Milan. Ouais. J'ai dû m'abonner sur RMC Sport. Je payais 24 balles pour le regarder là-bas, tu vois. Donc j'étais vraiment. Et petite parenthèse qui va avoir son importance, c'est que j'ai un pote à moi, il est médecin sur Marseille et en fait, il s'est installé sur Abu Dhabi. Depuis, il a installé sa famille sur Abu Dhabi et il m'a proposé 2 semaines avant le combat de venir chez lui. Mais il était lui. Eh ben lui, il y était. Il était à Abu Dhabi à ce moment-là. Tu vois. Ouais. Donc il m'a dit, viens Jimmy, on y va ensemble, nanana. Et j'ai dit, putain, c'est un week-end où je pars à Milan. Ah, dommage. Mais l'offre, elle était belle, tu vois, parce que il m'aurait hébergé, j'aurais été avec mon pote, on aurait vu peut-être la première victoire. Tu sais, ça aurait été un vrai kiff de ouf. J'ai un ami qui y était là-bas. Donc, il était dégoûté. Ben voilà, on en reviendra après. Mais moi, donc, du coup, je me dis, non, je peux pas annuler Milan, je pars avec ma mère, ma soeur et tout. Ah ouais, non, famille. Tu vois, c'était impossible, tu vois. J'ai dit, putain, l'offre, elle est trop bien, mais tu vois, je peux pas. Mais j'étais dégoûté quand même parce que franchement j'aurais kiffé, tu vois. Avec mon pote, il habite sur place, on aurait fait vacances. T'avais fait UFC Paris 2, toi? Ouais, j'ai fait le 2 et le 3, j'en ai fait 2. J'ai pas fait le premier. J'ai fait 2 et 3 et j'ai pas fait celui de cette année, c'est le 4ème celui de cette année. Et t'as fait Baki Doumbé. On était ensemble. Donc bref, il me dit ça, je dis putain je peux pas y aller et tout. Donc bref, je suis à Milan, j'ai payé mon abonnement, je le vois, ça se passe bien. Et je vois ce que tout le monde a vu. Et du coup, pour toi alors, après. Pour moi, franchement, je te dis la vérité, c'est abusé. C'est-à-dire abusé? Ah, pour moi, c'est ce qu'il a fait. En fait, c'est une faute professionnelle pour moi. Cyril Gane. Ah non, ouais. mais parce que déjà, je vais te dire. Moi, je t'ai énervé contre Cyril. Dire que c'était abusé que. Non. Moi, je suis d'accord avec Aspinal, je vous dis à 100%, les gars. Ah, moi, je suis Aspinal, je me mets en boule, je jure. Moi, je pleure, je chiale. Je vois que le bonhomme en face, là, c'est plus dur que prévu. Il m'a pété. Mais les gars, on aurait tous fait. Parce que, non, c'est fait pareil. Tu vois, peut-être si vous faites partie du top 5% des guerriers ultimes, il n'y a pas de souci, vous n'aurez pas fait pareil. Mais faut pas se mentir, là, c'est un combat à plusieurs millions d'euros, dans le sens où si lui, il perd, là, il a un 0, il a une défaite, il peut plus partir en boxe aussi facilement, il peut plus gagner des millions, c'est un combat à plusieurs millions d'euros, là. Ouais, bien sûr. Donc, même s'il prend pas sa prime de victoire, il peut recombattre un mois après. Et avec encore un autre chèque. Exactement, lui, il a touché son chèque, il en a rien à foutre. Des gens qui sont venus à Abu Dhabi, qui ont payé leur truc. Des gens comme moi qui ont payé leur abonnement à 24 balles. Tu vois ce que je te dis? Non, mais ce qui est vrai, sa place, il y a trop de trucs en jeu, tu ne peux pas. Tu ne peux pas jouer ta carrière sur ça alors que t'es pas bien. Et en plus, dans tous les cas, mais toi, t'as pas demandé à prendre non, bien sûr. C'est un coup illégal. C'est un coup illégal. Et d'ailleurs, est-ce que tu es d'accord avec Ariel Lawani qui dit qu'il faut interdire, enfin, faut disqualifier ce coup-là? C'est-à-dire qu'en gros, tu vois, par exemple, Petroyan, quand il a mis le coup de genou illégal à Sterling, disqualifié. Oui. Mais disqualifié, pourquoi? C'était à quel round? C'était au. Même c'est au deuxième. Parce que quand c'est intentionnel, un coup de genou, quand il y a le mec qui est au sol, c'est disqualifié. Bah là, à l'époque, en fait, ils disent que s'ils le mettent pas. S'ils le mettent, par exemple, tu l'interdis, et que tu en mets un, t'es disqualifié, ben il n'y en aura plus. Les gens ils vont tout faire pour rester comme ça, tu vois. Moi en vrai, pourquoi pas, tu vois, je suis pas contre, je sais pas, après je suis jamais été combattant de MMA, donc je sais pas à quel point c'est difficile ou c'est facile de mettre des époques ou pas, mais en vrai, je pense qu'il faudrait plus le sanctionner, tu vois. Peut-être pas disqualifier, mais un point moins, comme ça. Parce que Cyril, en fait, ce qui m'a énervé, je vous dis la vérité, pourtant Cyril, je le kiffe, c'est que ce genre de choses, j'ai l'impression que ça lui arrive souvent. Tu sais, il y a déjà eu des polémiques il met des coups un peu derrière la tête, un peu limite des mais fois. À l'époque, il est pas connu pour la époque de mémoire. Tu vois, autant John s'il était les connu coups pour derrière ça. la tête, si je sais qu'il y a déjà eu plein de fois où on s'est dit voilà, c'est un peu des coups de pour les trucs un peu border, ça, tu vois. Ça je suis d'accord avec toi. Et en plus, moi ce qui m'énerve, c'est que c'est pas un doigt, c'est les deux carrément. Tu vois, le mec, il lui fait un truc où il peut le rendre aveugle presque, tu vois. Non, c'est trop, franchement, c'est trop. J'ai jamais vu un époque aussi violent que ça en vrai. Avec les deux doigts dans tous les combats que je regarde. Je pensais que t'allais me clasher, t'allais dire Aspinal il a pas été courageux. Non, ça va, je suis d'accord avec toi au final. Moi non, je vous dis la vérité. Et pour moi, quand j'entends sur Mika Lebou qui dit sur The AB Show, big up à eux, moi je les aime bien, je regarde. Quand il dit il l'a fait mais c'est pas intentionnel, c'est pas une faute professionnelle, pour moi c'est une faute professionnelle. C'est ta faute. C'est pas Fernand Lopez qui a mis les doigts dans les yeux, c'est pas nous, c'est pas les spectateurs, c'est toi. Ça veut dire toi tu t'entraînes tous les jours.
Entraîne-toi pour ne pas. Tu vois, ok, mais toi et moi, on est défenseurs au foot. Le tacle, il est autorisé, le tacle. Ouais. Mais si moi, demain, l'attaquant, il part, je le tacle par derrière, j'ai un carton rouge, je pénalise toute mon équipe. C'est de ma faute à moi. C'est moi le responsable, tu vois. Où on a pris un but, on a pris un carton rouge et après, l'équipe, elle est en galère. Mais là, tu nous as tous laissés en galère, poto. Tu vois, t'as laissé ton coin en galère, t'as laissé tous les gens qui te suivent en galère. C'est pas de ceux qui disent ouais, mais John Jones, il a mis beaucoup de doigts dans les yeux et on lui a jamais trop. On l'a jamais dénigré sur ça. S'il n'y a pas de conséquences, si Aspinal n'arrête pas le combat, on n'en parle même pas, on s'en fout. Mais là, la finalité, c'est que c'est ça. Donc, tu vois, en fait, ça dépend de la finalité. Si demain, Aspinal, il serait Tom, il serait reparti et tout, il n'y a pas de problème, on s'en fout, on en aurait parlé, mais vaguement. Mais là, le problème, c'est que, gars, t'as fait déplacer des gens, t'as fait payer des gens en avion, tu vois, donc c'est un truc que tu dois pas faire. Parce que toi, dans tous les cas, tu vas toucher ton chèque à la fin. Mais celui qui a pris l'avion comme moi, j'aurais pu le prendre, et qui a pris un hôtel... En fait, quand t'as vu ça, je comprends. En fait, écoute-moi bien. Tu t'imagines le Jimmy qui a annulé son week-end avec sa famille, son week-end à Milan, qui est parti à Abu Dhabi pour ça. Il est dans la cage, il étrangle. Je pense que je me bats avec Gall. Non, mais je te dis la vérité. Non, mais tu vois. J'aurais parié sur toi, Jimmy. Et franchement, on attend tout ça. En fait, c'est pas ça, pas maintenant, putain. Ouais, c'est vrai. Tu vois, on attend ça depuis X temps. Ouais. Et en plus, ça part bien, c'est ça qui est dommage. Ça part bien. En fait, c'est ça, je me dis, putain, il est noir lui aussi. Parce que je sais qu'il a pas voulu faire ça et que. Mais putain, pourquoi? Et après, lui aussi doit s'en vouloir là aussi. Mais bien sûr, il a dit désolé sur ça, je n'en veux pas, tu vois, il a dit qu'il était désolé, mais frérot, au bout d'un moment, on en a marre des désolés. Non, mais sérieux, on va pas se mentir, on en a marre des désolés. Les désolés contre John Jones, les désolés, non, nous, on n'accepte plus les désolés, tu vois. Moi, mon compte en banque, les 24 euros, il n'y a personne qui va me les rembourser, moi. Ouais, mais 24, c'est rien. Non, mais c'est rien, mais t'as compris, gars, j'ai payé un pay-per-view, j'ai envie de voir. Putain, mais c'est un cumul, tu vois, de tout. Moi, ça me rend fou. C'est ce qui m'avait énervé avec John Jones, c'était ma nuit blanche. C'était qui m'a fait une nuit blanche, c'est tout ça qui m'avait énervé. Là, ça va qu'il n'y a pas une nuit blanche. Donc ça, je l'ai pas. Il y aurait une nuit blanche, t'aurais pas été énervé, tu j'aurais été énervé comme ça et tout. J'aurais été énervé, ouais. Non, mais la vérité, franchement, faut se mettre au bout d'un moment. Mais bon, je me dis, c'est lui qui rentre dans la cage, il prend les coups. C'est lui qui affronte Aspinal quand même. D'accord, mais c'est nous on le paye à la fin. Oui, c'est qui le paye? C'est les gens qui y vont, c'est les gens qui prennent les abonnements et tout. Il n'y a pas mort d'homme, il y a Pierre, il faut relativiser. Il y a Pierre, mais on est là. Mais moi, je te dis la vérité, je t'ai gavé. Ouais. Ah ouais, je t'ai gavé. Moi, faut c'est parce que je me dis, cette ceinture. Mais en fait, je t'ai gavé pour un tout, même je t'ai même gavé pour lui. Oui, bien sûr. Tu vois, je t'ai gavé pour moi, mais je t'ai gavé aussi pour son coin, pour les sacrifices qu'il a fait. Tu sais, c'était un tout. Je me dis, putain et tout, franchement, non. Et en fait, moi, ce que j'ai peur, c'est vraiment l'après. Parce que, alors là, j'entends tout le monde dire. Pourquoi l'après? Oui, alors là, maintenant, tu l'écoutes, c'est Jésus. Il va gagner, il va le gagner, il éclater. Mais en fait, nous, c'est ça le problème des Français. C'est quoi? Ils ont vu 4 minutes de combat. Ouais. On a l'impression que le match retour, il va l'éclater en 2-2. Non, les gars, c'est pas. Mais par contre, tu peux pas nier que la plupart des spécialistes, tout le monde, on le voyait pas. Parce que là, tu vois, c'était quand même un combat serré, mais Aspinall, il est connu pour rouler sur tout le monde au premier round. D'accord. Là, il a pas roulé. Il a pas roulé. Okay. Et donc, Cyril, il est connu pour plus le combat passe, plus. D'accord. Plus c'est à sa faveur, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Donc, un combat, bien sûr, qui est 5 rounds. Mais tu peux comprendre que les Français, ils ont espoir. Et plus espoir maintenant qu'avant le premier combat. Ben moi, tu sais que c'est l'inverse. Ah ouais? Pour moi, je vais te poser une question. Est-ce que toi, pour toi, c'est plus facile pour Cyril de gagner le premier combat s'il avait été à la fin ou le deuxième qu'il va y avoir? Ça va être plus dans le deuxième. Voilà. Ouais. Donc moi, je suis plus inquiet maintenant. Oui, tu vois, d'accord. Que quand j'étais dans le premier round. Parce que l'autre, il a quand même de la data, il a de la donnée. Il va... Je sens qu'en fait, l'autre, on lui a donné une énergie de fou. Parce que quand tu te fais terminer comme ça, moi le premier, demain je te dis Fred, t'es une pauvre merde, tu vas pas le taper. T'as envie de prouver aux gens, ça te fout la rage en toi, tu vois, tu te dis, les gens ils croient pas en moi, ils m'ont hué et tout. Là je vais redoubler d'efforts. Ouais, mais tu vois. Dis-moi un truc, c'est pour moi, j'ai fini la phrase. Pour moi, ça va être plus dur pour Cyril au deuxième, mais je suis plus confiant pour lui maintenant. Parce que il a réussi à montrer qu'il peut outstriker, comment il s'appelle, Aspinall. Et tu peux te dire, oui, l'autre, il va bosser 1 mois, 2 mois, 3 mois, il va peut-être changer de game plan et tout. Mais demain, je te dis, ouais, j'ai fait un combat contre Rabib, je me suis fait éclater au premier round. Mais ça va, il a mis des doigts dans les yeux, ça a été annulé. On refait un autre combat 2 mois après. J'ai beau savoir qu'il va rentrer. Tout le monde savait que Rabib allait rentrer. Tu sais, t'as beau savoir ce qu'il va faire. Il sait comment Cyril va boxer. T'as beau savoir, ça suffit pas de savoir. Je suis d'accord avec toi.
Mais dans le MMA, combien de fois on a vu des gens qui ont gagné un premier match et que sur un rematch, ils ont déjà perdu. Tu sais, ça arrive plein de fois. Tu vois, c'est pas parce que tu as gagné le mec il y a quelques mois que tu vas le regagner. C'est du MMA, tu vois. Mais donc, c'est moins. Et en fait, moi, ce que j'ai peur, c'est que je me dis, est-ce que Cyril, il va remettre tous les efforts comme la première fois. Ça ouais. Tu vois, en fait, moi, ce que j'ai peur, c'est soit le cas inverse. C'est que l'autre, il fasse le camp de Cyril et que Cyril, il soit un peu plus en dilettante. Ça, c'est. Attention, les amis. Ça, attention, parce que si tu. Pour moi, et pour moi, personnellement, je pense que Cyril, il doit faire un camp pire que le premier parce que l'autre, comme on a dit, il a de la data et l'autre, il va pas lâcher le steak, mon pote. Je suis d'accord. Là, il se fait terminer de partout. Faut surtout pas que. Et moi, j'ai trop peur du karma. Je vous dis la vérité. Le karma, je l'ai vu avec. Baki Jordan là. Ouais. Mais pourquoi Karma il a pas parlé Le karma c'est que tout le monde est trop confiant. Ah oui. Nous on lui porte l'œil à Cyril parce que quand je vois et j'en parle avec des collègues, on est trop confiant pour lui, on se dit le deuxième il va le manger. Moi j'ai trop peur de ça, je te dis la vérité. Ouais mais après le karma et demain Ngannou il me parle mal, il manque de respect. Je la fonde, le karma il va rien faire pour moi, tu vois ce que je veux dire. Je suis d'accord avec toi, mais attention. Moi je pensais à Ngannou aussi. Parce que oui, on regarde les 4 premières minutes contre Ngannou, on se dit quoi? Il va le terminer, il va le manger, Cyril. On se dit ça ou pas? Oui, c'est vrai. Tu fais la même chose. Les 2 premiers, on se dit. Il joue avec lui, c'est son petit. Et la finalité, c'est quoi? Pour la petite info, après les 2 premiers rounds, il y a Jean-Marc Ponvienne qui venait ici à un champion de triple saut. On débattait sur ce combat. Et je lui ai dit, ça va se passer comme ça. Comme les 2 premiers rounds, tu vois. Et je lui ai dit, en gros, les 2 premiers rounds, je lui ai dit, ça va être ça sur 5 rounds, tu vois. Les 2 premiers rounds passent. Il me dit, Fred. T'es un génie, t'es un voyant. Ouais, t'es un voyant. Et oui, il est trop Cyril et tout. Et bam, round 3, 4, 5. Bon, j'ai éteint mon téléphone. Non, t'as raison, oui, les gars, attention. Et moi, je pensais à ça. C'est pas parce qu'on a vu 4 minutes où là, il est bon. Un combat, c'est sur 5 minutes. Si le tome, tu vois ce que je veux dire? Il a transformé Ngannou, un des plus gros punchers. Il a mis des KO de titan en lutteur. Et il a perdu contre ce mec-là, tu vois, qui est pas vraiment un vrai lutteur. Et Thomas Spinal, c'est un vrai lutteur. Donc, c'est pas un vrai lutteur, Spinal, c'est plus un mec du JB qui a un bon double leg. Donc, mais en fait, moi j'ai tous ces mauvais souvenirs qui remontent. En fait, j'ai des traumas, tu vois. Ok, ouais, ça se voit. J'ai des traumas. Il a été traumatisé, Jimmy, et quand on dit trop, en 4 minutes, je dis, les gars, vous êtes des fous. En fait, j'ai envie de dire, vous êtes fous. Vous vous souvenez pas d'Ngannou? C'était il y a pas si longtemps. Et les 2 premiers rounds, on aurait mis notre maison sur Gann. Ah, mais c'est comme on est les Français, ça. En fait, c'est pourquoi, comme on n'a pas tant de combattants que ça, faut dire ce qu'il y a, on n'est pas comme les Américains. Enfin, d'accord, les Américains, ça, c'est pas le top, mais on va dire les Russes. Ils ont plus de combattants, ils ont un vivier de malades. Et du coup, dès qu'on a un petit espoir. Ouais, mais c'est ça notre problème. Tony Yoka, la conquête. Tony Yoka, la conquête. On avait un poids lourd, on a un boxeur, Bakary Samaké. On est à fond dedans. C'est des sports où t'as pas tant de vivier que ça. Dès qu'il y en a un qui. Au foot, tu vois, on s'emballe pas tant que ça au foot. Parce qu'il y a tellement de vivier, tellement de. On s'emballe. Enfin, je connais pas le foot, mais. On s'emballe moins, non? Ouais, ou alors Liga, mais après l'équipe de France elle est belle quand même. Oui, non, mais je veux dire, dès qu'il y a un footballeur qui sort, faut vraiment qu'il fasse ses preuves avant qu'on s'emballe. Mais bien sûr, parce que t'as des Mbappé, t'as des. Mais moi je dis attention, tu vois, pour toutes ces raisons-là. On se rappelle le combat contre Ngannou. On se rappelle que voilà, c'est que 4 minutes. Tu peux mal commencer ton premier round, tu vois. On se rappelle de Baki Zebo, on peut rebondir là-dessus. Ou Baki. On va rebondir là-dessus. Attends, genre juste si ça enregistre toujours, bien sûr. On va investir dans du stockage pour être sûr. Ça enregistre ou pas, frère? Ça va, on est bien. On a combien de minutes là? 52 minutes. Ça passe vite. C'est vrai que ça passe vite. J'en profite, les gars. Les barres de cacahuètes de Nutrimuscle. Aïe. Il faudra que tu me fasses goûter ça. Ouais, je te les ferai goûter, vas-y. Ouais, franchement, c'est une tuerie. Ça, c'est pas mal, ça. Ça c'est bon. C'est pas trop sucré ces trucs-là. Non, franchement ça va. Ok. Regarde, date, cacahuètes, blanc d'œuf, pincée de farine, pincée de sel. Franchement. Ok. Nutrimuscle les amis. Nutrimuscle, il y a un code promo. Marcou. Donc moi j'ai trop peur de ça. Je sais pas. J'allais rebondir sur Baki Zebo. Et tu vois Baki Zebo au début. Tu te dis l'autre c'est son petit. En vrai. Ah ouais, bien sûr. Tu te dis il fait ce qu'il veut avec lui, nanana. Bon voilà. Même si je trouve que après moi je trouve que Baki en fait il arrive pas trop à contrôler les gens au sol, tu vois, il arrive bien à les mettre au sol, mais je sais pas, peut-être je dis des conneries, mais à chaque fois je vois les gens se relever quand même plus ou moins. Moi je l'ai eu ici, donc je l'ai vu et tout. Je peux dire que c'était très très fort. Donc moi je suis pas objectif parce que j'ai vu des dingueries à l'entraînement. Ouais, mais l'entraînement on s'en fout, là on parle du combat. Ouais, bien sûr. Mais après, donc là en combat, en fait ce qu'il a manqué, c'est qu'il aurait pas, en fait, il aurait pas dû le prendre ce combat.
Toi, pour moi, c'est pas le. Je sais que tu vas pas être d'accord. Hein. Ah non, oui. Non. Mais pour moi, il aurait pas dû le prendre. Pourquoi blessure. Je suis d'accord. Il a accepté. Voilà. Donc ça, moi, je veux pas l'entendre, ça. Tu vois, moi, je te dis la vérité. Ouais. Moi, tu peux. Après, c'est. En fait. Et après Baki, aussi, c'est un bon. Et après, là, les gars, moi, j'aime beaucoup Baki parce que. Non, et aussi, je pense. Bah, enfin, c'est pas je pense, il l'a dit. Il a sous-estimé Zebo. Voilà. Parce qu'en fait, tu vois, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a l'entraînement et le combat. Et Zebo, c'est un mec en combat, il multiplie son niveau par 10. De par l'adrénaline, de par le. Il y en a, c'est l'inverse. Il y en a, l'adrénaline, ça les fait effondrer. Et lui, Jordan, déjà, il a accepté prendre Baki chez lui, à Strasbourg. Ouais. Il y avait 8000 personnes contre lui. Ouais, c'est vrai que déjà qu'il avait vécu ça avec Doumbé un peu. Exactement. Et déjà, il s'est pas effondré après toutes les critiques qu'il a eues après Doumbé. Le pressing et tout. Le pressing. Il arrive, il a un Baki qui lui met la marche avant. Moi, je dis vraiment, ce qu'il a fait, c'est de ne pas tomber. C'est après le crochet au corps et tout. Il y a une personne même sur 100, même sur 10 000, même pas sur 100 000. Ah ouais? Ah oui. Non, je te le dis, franchement, le fait qu'il est tenu, genou, pas genou, il a un truc, Zebo. On peut dire ce qu'on veut. Hein, c'est... Le commun des mortels, il peut pas, tu vois. Non, le commun des mortels peut pas. Mais tu sais, le premier, deuxième round, c'est la marche avant qu'il a mis Baki. Le commun des mortels tombe par terre. Voilà. Et surtout quand t'es pas chez toi. T'imagines? Ouais, et il est trop pressant. Il frappe fort, Baki, les gars. Oui. Et il le touche sur le. Les gens ils disent, ouais, il a mis beaucoup de coups dans les gants et tout. Mais même dans les gants, ça fait. Ouais. C'est pas. Les gants, c'est pas des gants de boxe. Exactement. Même les gants de boxe. Carapace, c'est les gants, ça fait pas mal. Ça résonne. Ouais. Tu vois le. Non, moi je te dis, rien que les pattes à Baki, quand il te met sa marche avant. C'est oppressant. Ouais. Mais alors là, avec le. Non, franchement. T'as le public contre toi, t'as tout contre toi. T'as pris des années de pressing. Tu t'attendais peut-être pas à ce qu'il démarre comme ça aussi fort, parce qu'il s'attendait pas à ce qu'il démarre aussi fort. Oui, je l'ai vu démarrer comme ça. Exactement. Et qu'il ait résisté à ça, c'est franchement, c'est respect éternel pour ça. Et comme tu dis, en fait, moi, Baki, le genou, moi, t'as combattu pour moi, ça, je le prends pas en note. Et même lui, il le sait. Hein. Moi, en fait, voilà. Moi, par contre, ce qui l'a fait pécher, c'est que c'est son excès de confiance. C'est juste ça, parce que si demain il prend un top 5 de l'UFC dans sa KT, crois-moi qu'avec le genou comme il y va pas. On est bien d'accord. Bien sûr. Là, il y va parce qu'il sait que c'est Zebo. En fait, ce qui lui a fait défaut, c'est que c'était Zebo, il s'est dit c'est Zebo. Voilà, c'est un excès de confiance. Ça aurait été peut-être un autre nom, il aurait peut-être pas pris le risque. Il s'est dit, en plus c'était à Strasbourg, l'arrêt est venu à Strasbourg pour lui. Ouais, il s'est dit je peux pas annuler ça. Si c'était un UFC un arrêt à Paris. Il serait dit, j'y vais pas, pas grave, les frères Youssef à Paris, ça suffit largement. Alors que là, ils étaient venus pour lui dans sa ville. Si c'était à 5 semaines, c'était pas non plus juste une semaine avant. Ouais. Donc, en fait, c'est un tout qui a fait que. Et à l'entraînement, il était quand même là, tu vois, donc c'est un tout. En vrai, c'est un peu catastrophique quand même pour lui, je pense. Hein. Non. Si, parce qu'en fait, quand tu vois le KO, c'est pas un simple KO non plus, tu vois. Les images, elles sont. Ouais, mais il a une force mentale. Moi, mais ça, je te dis pas. Mais en vrai, quand tu vois le truc entièrement, tu te dis, tout mis bout à bout, fallait rester chez toi, quoi, tu vois. Tu le sais qu'après, ça. Oui, tu le sais qu'après, c'est sûr. Parce que demain, il gagne, il met KO Zebo, on se dit, waouh, c'est une machine de guerre. Ouais, on va se dire, c'est normal. Je te jure, à la base, on se disait tout ça, tu vois, surtout quand on voit comment il a roulé sur lui les premiers rounds. Et aussi, là où il a pas eu de chance, il revenait d'une longue période d'inactivité. Il avait fait qu'un combat au mois de mai. Oui. Ouais, c'était au mois de mai, ça. À cause de son contrat, il y avait des problèmes. Donc, du coup, il avait envie de. Il voulait pas re-annuler un combat parce que il a envie d'être actif. Ouais, bien sûr. Et donc, du coup, ça lui a porté défaut dans le choix de pas. Mais c'est que ça lui a pas traversé l'esprit aussi. C'est l'esprit guerrier. Oui, bien sûr. Tu penses pas à tout ça. Mais avec le recul aujourd'hui, tu te dis c'est catastrophe en vrai. Parce que Zebo, je pense qu'avant son combat, il est clairement outsider, tu vois. Et même sur Fight Matrix, il doit être combien de places derrière? T'avais regardé un peu les. J'ai pas regardé, mais il était derrière. Tu vois, donc en fait, pour ton parcours, au moins ça lui enlève son 0. Tu vois, il va être libéré, il a une défaite et il pourra aller de l'avant et tout. Sur ça, c'est bien, mais en vrai, c'est catastrophe. Hein. Non, mais il le sait. Hein. C'est catastrophique, on va pas se mentir. Il va pas te dire si c'est une bonne chose. Non. La seule bonne chose pour lui que je vois, c'est qu'il est tombé sur un mec comme Zebo qui est gentil. Parce que moi, tu parles de moi comme ça. Je sais pas comment t'en MMA. Hein. Mais moi, parce que moi, en fait, ce qui m'a choqué de Baki au début, c'est quand je voyais comment il parlait dans les interviews. Moi, j'ai pas écouté les interviews. J'ai pas écouté. Donc je peux pas te dire.
Ah, le gars, il est. Et en fait, déjà, je m'attendais pas à ce qu'il dise des choses comme ça, tu vois. Après, faut vendre un combat, tu le sais quand même, Jimmy. Je le sais, mais il a fait le muet souvent aussi, tu vois. Je l'ai jamais vu dire des choses autant que ça. Genre quand il disait Zebo, que l'entourage je le prends quand j'étais fatigué à l'entraînement, je me disais ah ouais, lui il est. Ouais, mais c'est de la provocation, moi j'aime bien. Non, mais moi, il n'y a pas de souci avec ça, j'adore. Ouais. Moi, je kiffe. Ouais. Mais c'est encore pire que quand t'as pas parlé au final, quand tu vois la finalité, tu vois. Oui, mais on va pas se mentir. C'est toujours le risque du trash talking. Hein. Voilà. En vrai, on reproche aux gens quand ils perdent. Ouais, mais il a parlé. Mais quand ils parlent pas, on dit ouais, ils vendent rien, ils sont exactement. Muets, mais en fait, moi de lui, moi ça me dérange pas. Ah, parce que ça venait de lui. Exactement. Ah, ok. Ouais, ça vient de n'importe quel autre combattant. Oui, ça aurait été Doumbé qui fait ça. Genre, mon oreille, il aurait même pas bugué. Et lui, en fait, quand j'entendais les interviews, je disais ah putain, il dit ça Baki et tout, putain. Tu sais, je m'attendais pas, tu vois, ça me fait surprise. Je me disais. Ok, ouais, il est vraiment confiant là, il sait que ça va être facile, que si, que mi. Et au début, tu vois, c'est vrai qu'il avait raison, mais en fait, c'est ça de n'importe quel autre combattant, je sais pas. C'est pas ce qu'il a dit qui t'a choqué, c'est que ce soit lui qui le dit. Varela, il va dire ça, là, et Wilson et tout, ça va pas me. Tu vois, et je sais qu'il est un peu dans ça. Saladin, ça va pas me choquer autant, mais tu sais, de Baki, je me suis dit, je le voyais pas faire ça, tu vois. Donc je me dis tout ça mis bout à bout. En vrai, c'est catastrophe un peu. Ouais. Tu vois, mais après il va revenir et c'est un très bon combattant. Moi je suis dégoûté parce que c'est 2 combattants français, je les aime bien et voilà, ce que je veux dire c'est que il a de la chance de tomber sur un mec gentil comme Zebo. Parce que moi tu parles de moi comme t'as parlé sur Zebo ou Doumbé ou quoi, genre en mode je suis ton petit, tu me prenais que quand t'étais fatigué nanyana. Mais gars, je fais des vidéos de toi où je fais des montages où je te mets KO, tu vois. Je fais un film carrément. Ouais, mais après, c'est le risque aussi. Hein, exactement, donc il a de la chance de tomber sur un mec qui est gentil, après, tu vois. Même le mec qui fait des montages du KO, ça ne change rien. Ah, tu prends un pressing, Fred, quand même. Ah, mais il prend déjà un pressing. Là... Mais pas autant que si c'était un Doumbé, tu le sais très bien. Ça, oui, non, là, c'est. Tu le sais très bien, oui, Fred. Là, je suis d'accord. Ouais, là, oui. Tu prends ça par Doumbé, il aurait pris ça au PFL quand on l'a vu, toi et moi. Ouais. Gars, tu passes pas les mêmes prochaines semaines là. C'est vrai. Tu le sais très bien. Donc voilà, il va revenir, il n'y a pas de souci. C'est un combattant exceptionnel. Tout ce que vous voulez, moi je crois pas. Mais... Après, moi ce qui m'a choqué quand il est venu ici, quelqu'un de très intelligent. Vraiment, c'est très intelligent. Vraiment, mais moi, sûrement, tu vois. C'est qu'il est vraiment. Son jeune âge en plus, il est pas très jeune en plus, ouais. Très mature. Donc, moi je me fais pas de soucis pour lui. Vraiment, il sait ce qu'il va faire. J'espère vraiment. Parce que là, aussi, par contre, là, il a plus le droit à l'erreur. Je vous le dis. Oui, bien sûr, bah oui. Parce que s'il veut faire la revanche et qu'il repère. Ah non, mais il le sait. Là, c'est fini campagne, on va pas se mentir. Bien sûr. Il nous parle pas du UFC, de ceinture et tout. Hein. Bien sûr, mais il le sait. Tu vois, donc c'est ça aussi le problème, c'est que là, tu arrives, t'étais le gars que facile, là, t'arrives en outsider avec la pression et tout. Ça fait un ralentissement de sa carrière, il le sait, hein, c'est pas. Et ça met de la pression en plus, parce que on reste des êtres humains, tu vois. Sûr. Ça veut dire que là, tu te dis. Et après, s'il y en a bien qui sait gérer la pression. C'est lui. Tu te rappelles quand on a été le voir au PFL, le mec qui rentre avec t'avais 15 000 personnes limite qui voulaient qu'il perde. Il rentre normal, il avait 22 ans. Il combat comme si il avait. Mais moi je lui souhaite vraiment de tout mon cœur. Ah ouais, non, bien sûr. Ouais. Moi je lui souhaite vraiment et que même en vrai moi si on pouvait éviter la revanche contre Zebo, ça m'arrangerait personnellement. Au moins chacun peut avancer. Et que je me dis qu'une double défaite contre Jordan, c'est cata là. Déjà qu'il refasse bien, là, il s'est fait opérer. Exactement, qu'il prenne bien son temps, qu'il revienne à 100%. Et je souhaite que le meilleur. Et franchement, c'est un combattant exceptionnel. Hein. On va pas se mentir sur ça, tu vois. Ouais. Après, c'est Jordan aussi. On va lui. C'est qu'il a été très très fort aussi, Jordan. Chapeau à lui. Hein. Chapeau. Mentalement, c'est ouf ce qu'il a fait en vrai. C'est ouf. Mentalement, de revenir, de prendre des coups comme ça. La performance qu'il a fait, c'est ouf. Franchement, impressionnant. Ouais, c'est vrai que même moi, devant ma télé, là, j'étais à Nice, je regardais sur le téléphone, j'en croyais pas mes yeux. C'était incroyable. C'était incroyable. Moi, j'étais dégoûté, c'est parce que j'étais. Ouais, bah oui, toi, tu le connais et tout. J'ai jeté mon téléphone. Ah, t'étais. Mais bon, j'étais au resto pareil. Mais Zebo, il est trop gentil, purée. Même quand il fait ça à la fin, il s'est excusé tout. Ouais, mais c'est lui, il va pas faire un méchant. S'il est pas méchant, il va pas. Ça. Il y a rien de pire, je dis très bien, qu'un mec qui fait le voyou alors que c'est pas un voyou. Non, mais après ce qu'on a dit sur toi et tout, franchement, c'est avoir une grande capacité de faire ça, tu vois. Ah oui, bien sûr, et pas tout le monde le fait. Mais moi, tu me fais ça, gars, j'ai envie de te terminer. Je fais la danse du chaos autour de toi. Moi, déjà, je suis une grande. T'es un provocateur déjà de nature, donc déjà. Non, c'est vrai que je suis pas le bon exemple. Les gars, je l'ai fait venir pour des dingueries déjà. Et ça va, t'es calme quand même, t'es calme. Non, je suis calme, ça va, non, mais. Parce que c'est le premier épisode. C'est le premier épisode, mais quand même, j'ai dit mon opinion, tu pourras pas dire. Ah oui, non, bien sûr, ouais, t'as dit. On n'a pas fait aseptiser. Ouais, ça va. Non, mais voilà, mais c'est vrai que, bon, j'espère qu'il va revenir.
Et c'est vrai qu'il est au port de l'UFC quand même, je pense, quand même, avec ça, non? Ouais, mais ça. Et c'est un peu après les jeunes. Ça va vite après. Tu sais, le MMA, tu fais 3 combats, 3 victoires, tu vas au Contender Series, tu fais. Même pas, il fait 2 victoires, il va au Contender Series, il gagne, il rentre à l'Imacao, il va à l'UFC. Tu peux rebattre un gros nom, ça peut aller très vite. Ouais, dans ce sport surtout, en fait. Ouais, voilà, ça, exactement. Tu peux être la pire des brels. Là, regarde Benoît. Benoît, il était là, après il était là il est là. Ça va très vite. Hein. C'est vrai que moi, quand je l'ai vu en direct, quand il s'est fait éteindre, Benoît, à Paris, je me suis dit. Tu l'as vu, tu étais là? Moi, j'étais là. Je l'ai vu, et en plus, j'avais une place vraiment où je voyais très très bien. D'accord, ah ouais. Ah, je voyais ça, et je disais, ouais. Ah, c'était chaud. Ok. Ouais, c'était. Ah ouais, non, je te dis, mais franchement, mentalement, c'est des guerriers, tu vois. Ouais. Moi, il m'arrive ça, je te mens pas. Hein. Moi fin de carrière. Ah oui, les gars, je vais faire des vidéos sur YouTube. Pareil, moi aussi, tu vois plus. Pareil. J'ai pas envie de. Non, mais pareil, j'arrête. Ouais, je fais un jubilé contre un plombier là et ça va finir sur un verre. C'est pour ça qu'on n'est pas à leur place. Exactement. Sinon, on y serait. Tu peux pas, parce que tu dis, tu prends ça 2 fois d'affilée, là, c'est terrible, tu vois. Ouais. Non, c'est. Enfin bref, il y a d'autres choses. On a fait un bon petit premier épisode. Ouais, c'est bon. Et les gars, c'était notre premier sans mytho, c'est quand même pas mal. Les gars, mettez en commentaire s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde. On a abordé un peu l'entrepreneuriat, nos business respectifs. Il y a plein de trucs qu'on pourra pas. On fait une petite crochet sur l'actu là, vite fait. Vas-y, actu, vas-y. Aki Ben Othman et Anthony Bourbon, on a oublié d'en parler. Les gars. Tu veux regarder si ça filme toujours ou pas? Ouais, je regarde si ça filme toujours. Ouais, au cas où. Désolé les gars, la prochaine fois on supprimera 100 vidéos parce que ça filme toujours. Toujours. La prochaine fois, je fais un stockage de malade, ouais. Alors. Kim Ben Othman, Anthony Bourbon. Toi, t'es team qui? T'es team Ben Othman ou team Bourbon? Moi, je suis team Ben Othman. Je vous dis la vérité. Déjà, Bourbon. En vrai, j'ai rien contre lui. Il me dérange pas, tu vois. Je le suis, moi. J'ai regardé ses podcasts. Attends, juste pour ceux qui savent pas. En fait, il y a 2 entrepreneurs, on va dire ça, ouais, si. Anthony Bourbon et Hakim Ben Othman. Et Hakim Ben Othman dit que. Anthony Bourbon dit qu'Hakim Ben Othman est un mytho. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, Hakim Ben Othman dit qu'Anthony Bourbon est un escroc, un mytho, etc. Ouais, voilà, et ils se font des clashs, vous pouvez aller voir sur leurs réseaux sociaux, là, sur Instagram. Vous tapez. Sur Instagram, ils vont voir leur page. Exactement, sur YouTube, là, il a fait la réponse à Hakim Ben Othman, la masterclass qu'il a fait là. Regardez leurs stories tous les jours, ils agrémentent ça de stories. Exactement. Et ils font des nous, on se régale avec nos popcorn. Exactement. Nous, on débat de ça. Et moi, il faut savoir que c'est des gens que je suivais déjà depuis quelques temps, tu vois. Anthony Bourbon, depuis l'époque de Qui veut être mon associé, les gens ils le connaissent souvent de là aussi. Donc c'est une émission qui passe sur M6 où les gens ils viennent avec leur entreprise, ils proposent de vendre leur part contre de l'argent et lui il fait partie du jury. Et lui déjà à l'époque il m'énervait. En fait moi en vrai je le suis, c'est pas que je le déteste pas, je l'aime bien tu vois, mais je préfère Hakim Ben Othman. Mais lui en fait déjà il m'énervait un peu à l'époque parce qu'il disait, je le voyais tout le temps critiquer les entrepreneurs qui venaient, tu sais, des gens un peu plein d'ambition, forcément un peu stressés et tout, tu vois. Et toujours un peu dénigrant et il posait jamais l'argent sur la table. Je me disais, je voyais les autres acheter des sociétés. Mais c'est pourquoi Jimmy? Parce qu'il en a pas. C'est tout, c'est facile. Moi aussi je peux être dans cette émission là et j'analyse et tout et je prends personne. Mais je vais passer pour un business angel de malade. Ouais, lui, je donne 0€. J'ai 0€ sur mon compte, mon gars. Donc je me disais, c'est pas possible, c'est un clodo quoi. Parce qu'en vrai, quand t'es un mec qui a vraiment de l'oseille, si t'aimes un truc un peu bien, même si t'es pas sûr à 100%, vas-y, t'y vas pour la vidéo, pour l'M6. Les sommes qu'ils demandent, c'est pas des millions. 100 000 €, 200 000 €. Si t'es vraiment. Non, mais si t'es vraiment multimillionnaire, tu peux acheter une entreprise par épisode. Ça va pas, tu vas pas. Oui, au moins pour le show, pour l'émission. Voilà. Et puis le mec, même s'il te ramène pas, il te rend pas multimilliardaire, t'as plein de chances déjà de récupérer ton argent. Surtout que quand tu es dans ces émissions-là, qui va limite pour te dire, pour un coup de pub. Exactement. Donc tu sais que tu as une phase où tu vas en investir, tu vas en perdre. Il y a des mecs qui vont être even, ça veut dire que tu vas mettre tes 200 000, tu vas récupérer 200 000, et des mecs qui vont te rapporter de l'argent. Mais le but, je pense, ce serait quand même un peu de mettre. Et en fait, je voyais jamais mettre la main à la poche, lui. Je me disais, lui, il est bizarre, il parle beaucoup, il met jamais à la poche. Parce qu'il a rien sur le compte en banque, mon gars. Et après, j'ai commencé à l'apprécier. Parce que je l'ai vu faire des podcasts un peu sur légendes, sur. Les amis, désolé, ça a coupé. C'est pour ça que Fred il était un peu stressé. À chaque fois je voyais il voulait se lever. Parce que ma capacité de téléphone elle était limitée. On va investir pour le prochain. Les gars, promis, prochaine fois il y aura 500 gigas. C'est dommage parce qu'on avait dit des trucs un peu sympas. Grave. Et en fait toutes les dingueries on les a gardées pour la fin les gars. Purée. Non, on a dit des trucs un peu. On a parlé de YouTube, mais on reparlera le prochain dans un prochain. On en reparlera. La prochaine fois on parlera un peu. Pourquoi on avait commencé YouTube. On parlera. Dites-nous des sujets si vous voulez qu'on aborde. Ouais. Ça et désolé ça a coupé. Tout, même prépa physique, tout ce que vous voulez.
C'est votre podcast aussi. C'est votre podcast, exactement. Exactement. Nous, on est des gens du peuple. Exactement. Voilà, c'est vous qui choisissez vos thèmes. Bon, pas des dingueries non plus, hein, mais. Bon, par contre, c'est nul, dites-le nous direct, on arrête, comme ça, on se fatigue pas, non? Non, on va le faire, pas grave, on continue. Nous, on se fait plaisir, nous, on adore. On sent le coach. Non, c'est vrai que ça s'est super bien passé. Ouais. Combien de temps? Une fois par semaine, on fait, Fred? Allez, une fois par semaine, c'est parti. On va y arriver? Ouais, on va y arriver, une fois par semaine. Allez, ça marche. Yes. Les gars. Je sais pas si ça a coupé quand j'ai dit ça. Abonnez-vous à Jimmy, j'avais dit ça. Et je sais pas si ça a coupé. Donc, si, ça a coupé. Au pire, on le redit comme ça, c'est 2 fois. Oui. Abonnez-vous à la chaîne. Pouce bleu, c'est gratuit, les gars, les abonnements. On vise les 10K, on a dit. On vise les 10K, ouais. On a le même objectif parce qu'on a à peu près le même nombre d'abonnés sur YouTube, Fred et moi. Donc faites-nous monter, les gars. Et ça nous permet de diversifier aussi ce podcast. Ouais, toi, exactement. de sortir un peu du monde. Bon, toi, t'as déjà commencé avant moi. Mais moi, sortir du monde de l'automobile, toi, sortir du monde de MMA. Et moi, j'aime bien parler d'autre chose que de MMA, c'est du bien. On parle création de contenu, on parle immobilier, garage, voiture. On va faire des cheat meals. Je vais emmener Fred faire des cheat meals, les amis. On va faire des dégustations de burgers, exactement. Burger à 1 euro contre à 500 euros. On aura des invités aussi. On va faire des gens. On peut faire plein de choses. Ouais, on peut faire plein de trucs, exactement. Dis-nous qui vous aimerez voir aussi en invité au podcast. Tu veux faire des invités, toi? Après, plus tard. Mais il nous faut se faire. Ouais, au début, non. Faut se faire seul, moi j'aime bien. Exactement, nous on est des self-made men. Voilà. Ouais, exactement. La team, on s'est fait seul. On vous dit à la prochaine. Ciao l'équipe.